Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rânes traversent la lande, le vent dans la nuit, au troupeau parle encore de lui. Pam, pam, pam. On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon. Padam, pam, padam. Le petit râneau Nez Rouge. Rouge comme il est mignon. Tchou-tchou, basam, pom, Son petit nez faisait rire. waka, waka. Oh mon Dieu! Joyeux Noël, la gang! Joyeux Noël! Je savais que t'allais décrocher avant la fin de la toune. Ah, tu m'énerves. Bienvenue à ce spécial Noël, temps des fêtes du podcast C'est au carré. Caro, ça va bien? Ouais. T'es un peu traumatisé de toi, là, mais ça devrait aller. Là. Je t'avais dit que j'allais faire des niaiseries. Alors, aujourd'hui à l'émission spéciale Noël, on va jaser du temps des fêtes, de traditions, de musique, comme vous avez pu voir dans le jeu. Et on a aussi, surtout, l'émission va être constituée de ce qu'on appelle dans le monde du balado un swap de Noël. Yes. Moi, je connaissais pas ça. Caro, peux-tu nous expliquer le concept? Dans le fond, un swap de Noël, ça ressemble un peu à qu'est-ce qu'on fait dans la famille. Là. Des familles, c'est soit on va tous acheter un cadeau de couleur rouge, puis on va arriver avec ça, puis là, boum, on va faire des échanges, tout le monde ensemble. Soit qu'on fait des piges de cadeaux, des catégories, tu sais, fait à la main, fait de bois, etc., etc. Donc, c'est un peu aussi pour vous donner des idées à vous qui nous écoutent à la maison, dans l'auto, et ça a bougé mon affaire. Pour vos cadeaux, si jamais vous êtes en retard ou... que vous écoutez dans les premiers temps et que vous êtes d'avance. Oui, vous nous écoutez en 2030, vous êtes en plein mois de novembre. Puis... Donc, grosso modo, c'est ça un swap de Noël, puis c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais avant tout, tu sais, qui dit Noël dit surtout tradition de Noël. Ouais. Chacun a ses traditions familiales. Toi, c'est quoi dans ta famille les traditions? Pour vrai, nous, on a quand même beaucoup de traditions de mon côté. En fait, là, des fois, ça arrive que ma mère a fait genre un Noël des campeurs aussi en plus. Là, c'est vrai. Tu sais, pour vrai, ma mère, elle a un village de petites maisons. Il doit y avoir une centaine de maisons là-dedans. Elle a 5 sapins de Noël dans la maison. C'est atroce. Puis tu sais, moi, depuis que je suis petite, dans le fond, depuis que j'ai genre 4 ans, là, je chante à la chorale de Noël le 24 décembre. Bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, en fait, je l'ai pas faite depuis 2020. Vu que ça a jamais vraiment réadonné. Puis tu sais, ça, c'est vraiment familial. Là. Mon grand-père était là-dedans, ma tante, ma mère, mes cousines. On était toutes là-dedans. Là. Si on était 30 dans le choral, il y en avait 15 de ma famille. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est une genre de petite tradition qu'on avait. Après ça, on se rejoignait tous chez mon arrière-grand-mère. Donc, la mère de ma grand-mère paternelle. Tu sais, c'était toutes les... Dans le fond, les oncles, les tantes à mon père. On se rejoignait tous dans une petite maison. On est genre 75. Mais c'est ça, là, depuis 2020, là, pas mal... Ouais, on dirait que la pandémie a calmé beaucoup de traditions ou a éliminé des traditions pour plusieurs personnes. Oui, puis celle-là a quand même revenu cette année. Nous, tu sais, moi, je suis allée de ton côté cette année, mais tu sais, c'est que aussi mon arrière-grand-mère est rendue en foyer. Ouais. Donc là, c'était le moins de monde possible pour essayer de la protéger, COVID, etc. Là, elle a quand même... au moment où vous allez écouter ça, elle a 96 ans là, de mémoire. Là, fait que... On essaye de la préserver le plus qu'on peut. Ouais, que ça soit plus calme pour elle le temps des fêtes. Oui, puis dans le fond aussi, là... Nous, c'est tellement, là, c'est booké, là, le 25 au matin, c'est sûr que c'est du côté de ma mère, c'est soit chez nous, chez ma grand-mère, un brunch de Noël, à toutes les Noëls. Le soir, c'est toujours chez mes grands-parents du côté de mon père. On a des échanges de cadeaux, donc on pige un nom. Souvent, c'est la fête à mon frère et à ma grand-mère, début novembre. Les enfants, toutes les arrières, les petits-enfants. J'ai pas encore d'enfants, ça va. Tous les petits-enfants, là, on pige un cadeau, puis on se fait un échange. Puis les adultes font la même chose, mais avec un plus gros montant. Puis même nous, en tant qu'adultes, on participe encore comme enfants. Ouais. Donc, génération avec génération. Puis, tu sais, moi, ce qui est particulier aussi, c'est que mon grand-père, du côté de ma mère, il est décédé le 27 décembre. Ouais. Donc, nous, le 27 décembre, du côté à ma mère, c'est sûr que jamais un 27 décembre, on va laisser ma grand-mère toute seule. Fait
Fait qu'on essaie toujours de se faire quelque chose là, le 27 aussi. Puis là, c'est pas fini, là. Il y a le jour de l'an qui va avec ça, tu sais. Le 31 décembre, c'était le gros bye-bye. Puis dans le temps, là, quand j'étais plus jeune, c'était même chose que le 24. C'était encore du côté de mon père, mais du côté de son père. Fait que c'était les oncles, tantes à mon père encore. Puis là, on se louait des salles, puis c'était gros, là. Même chose. Premier au matin, j'étais du côté de ma mère. Premier au soir, du côté de mon père. Puis là, c'est après ça, il y a des parties d'amis au travers de ça, puis tout ça. Pour vrai, Noël... Ça fait un gros 2 semaines. Noël, c'est gros pour moi. Puis comme j'ai dit déjà dans un autre podcast avant, Noël 2023... Non, 2022. 2022, c'est le premier Noël depuis que j'ai comme 15 ans que j'ai pas travaillé à Noël. Fait que j'ai enfin pu refaire ça. Là. Ouais. Moi, dans ma famille, niveau tradition, c'est vraiment, je dirais pas intense, mais moins... tu sais, toi, tes traditions familiales sont beaucoup ancrées sur des dates. Ah, t'as peu. Puis même avant, là, surtout quand on était plus jeune, le 26 décembre... Ah ouais? Ouais, la journée avant le décès à mon grand-père maternel, dans le fond, on allait toujours au chalet que mon grand-père avait, puis on allait glisser. Ah. Donc, on glissait, puis là, les skidoo nous remontaient. Fait que ça, c'est une tradition qu'on n'a pas faite depuis qu'on est tout petit, parce qu'il n'y a plus vraiment de petits, là. Ouais, non, nous, nos traditions familiales, de mon côté, c'est vraiment pas pareil. Ben, tu sais, toi, c'est vraiment ancré sur des dates, là. Ouais. Des dates importantes à ne pas manquer. Le 31, c'est de tel côté des... Mettons, là, je dis n'importe quoi, le côté de paternel. L'autre côté maternel, c'est plus le 25 décembre, mettons. Fait que c'est vraiment plus ancré. Nous, je te dirais que la tradition principale, c'est de se rassembler, là. Ouais. Qu'importe quand, c'est juste qu'il faut qu'on s'aille rassembler au moins une fois durant ces 2 semaines-là. Surtout depuis que moi puis ma soeur, on vieillit beaucoup. Fait que là, plus on vieillit, plus là, ben là, on rajoute justement les parties d'amis, les parties chez d'autres familles. Ouais, puis là, c'est les légendes aussi, là. C'est ça, exactement. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de parties de Noël. Fait que dans ma famille, on est comme de plus en plus conciliant à savoir que tout le monde a un horaire. Puis l'important, c'est juste de se rencontrer. Mais sinon, on a d'autres genre de micro-traditions, mais qui sont pas vraiment des... Oui, c'est une tradition... Mettons, par exemple, il y a une tradition qui est familiale, mais qui en même temps n'est pas familiale. C'est d'écouter le film Christmas Vacation. Ça peint à des boules, petite version québécoise. Mais, tu sais, si je l'écoute à mon appart, puis que ma mère, elle l'écoute chez eux, c'est pas grave. On n'a pas besoin de se rassembler pour écouter le film, mais c'est une tradition qu'on a comme tous en commun. Mon père, ma mère, ma soeur, moi-même, ma grand-mère. C'est sûr que dans le mois de décembre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a écouté Christmas Vacation puis qui en a appelé un autre. « Hey, je viens d'écouter Christmas Vacation. Ah ouais, c'est vrai, ça me fait penser, faut que je l'écoute moi tout. » Fait que tu sais, c'est des traditions comme ça, mais plus qu'on a en commun, plus tradition familiale. Parce que sinon, ouais, c'est ça, tu sais, on n'a pas vraiment de... Il y a ma mère qui a instauré une tradition, moi, que j'adore. Je trouve que c'est une bonne idée. Dans chaque famille, il faudrait qu'il y ait une personne qui ait cette tradition-là. C'est la tradition de pas souper traditionnellement. Parce que, tu sais, là, le temps des fêtes, là, t'as 6 soupers de suite, puis tu manges tout le temps de la tourtière puis de la dinde, puis de la tourtière puis de la dinde, puis du cipote. Tu finis par manger la même affaire pendant 6 jours de suite. Moi, ma mère, à un moment donné, elle a réalisé que, justement, vu qu'on a plein de soupers partout, généralement, on n'est pas chez ma mère le 24 au soir ou le 25 au soir. C'est plus entre Noël puis jour de l'an. Fait qu'elle nous donne un break. Là, justement, le dernier Noël que toi t'es venu, c'est quoi? On avait mangé du ragoût du ragoût de légumes ou je sais pas trop. Ouais, il y avait de la viande, du légume, de patates. Ouais, c'est ça. Je pense que ça restait quand même de la tradition familiale parce que c'était le ragoût de ma mère, c'était sa recette. Tu sais, elle va pas... Mais c'était pas spécifique à Noël. Mais c'était pas spécifique à Noël. Puis pour vrai, ça a fait du bien. De juste prendre un break de ça. Je trouve que c'est une belle tradition, instaurez-le. D'avoir au moins une journée où on mange pas traditionnel. Parce que ça fait vraiment du bien à l'estomac. Là. Ouais, aussi. Moi, je mange beaucoup de cipote. Cipote, on s'en fout de la façon que vous le dites. Je dis les deux. Mais moi, je mange beaucoup, beaucoup de cipote parce que j'aime pas la tourtière. On n'est pas beaucoup d'Inde dans ma famille, plus au jour de l'an. Fait que moi, je mange tout le temps du cipote, mais du ketchup au cipote. Fait que les brûlements d'estomac, en voici en v'là. Parce que t'aimes pas tant le goût, fait que tu te camoufles par du ketchup? Ou... Non, c'est... C'est juste que t'aimes trop le ketchup? Je le sais pas, je fais tout le temps ça. Ils m'ont tout le temps écœuré, dire « Ah, Caro, elle mange tout le temps du ketchup au sport. » Fait que... je mange bien du parmesan aux spaghettis, moi. Fait que... Ouais. Mais il y a une tradition que je pense que dans ta famille que t'as pas mentionnée, puis c'est lié à la musique. Hein?
Mon Dieu, Ah! Oui, ben ta mère qui, le 1er décembre au matin, il faut absolument qu'il y ait une toune de Noël. C'est comme, s'il n'y en a pas, elle capote, là. Ouais, quand on était jeune, souvent, ma mère, elle nous réveillait le 1er décembre avec de la musique de Noël. Si, mettons, c'est pas comme un mercredi, là, elle va monter toutes ses décos de Noël à ce moment-là. Là. 1er décembre, c'est le moment clé, genre. Oui, elle, décembre seule, là, puis même, je pense, une année, elle les avait... Tu sais, le 1er décembre arrivait justement, genre, un mercredi, elle avait fait la fin de semaine d'avant. C'était comme, là, un moment donné, là. Reviens-en, là. T'as le temps encore, là. Noël est pas arrivé. Mais c'est ça, la première fin de semaine de décembre, on monte le sapin naturel, là, pas mal tout le temps. On monte ça avec mon père, puis de la musique de Noël à fond, puis tout ça. Fait que, tu sais, chez nous, là, il y a beaucoup, beaucoup de sapins. Là. Il s'est rendu qu'il y en a dans le sous-sol. Là. On s'entend que personne va dans le sous-sol. Là. Ouais. Oh là là. Fait que... oui, puis on est beaucoup, beaucoup musique de Noël, puis beaucoup musique française. Tu sais, tout le monde va chanter là, du Jingle Bell ou Mariah Carey, c'est ça son nom? Ouais. Mais comme, moi, cette tune-là... All I want for Christmas is you. Je l'ai un petit peu dans le fond du trou de tête. Je suis tannée de l'entendre. Il y en a d'autres bonnes tunes de Noël, on peut-tu les célébrer aussi en célébrant Noël? Bref, sur ce... Sur ça. Écrivez-nous en commentaire pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est quoi, vos traditions là, de Noël que c'est inévitable que vous allez vouloir aussi vous passer de génération en génération? Je suis vraiment curieuse. Parce qu'on pense que toutes les familles ont à peu près les mêmes traditions, mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Ben nous, on s'est rendu compte justement ensemble que... C'est pas... Ben tu sais, au final, ça se ressemble là, parce que Noël, ça reste... La base de ça, c'est du monde qui se rassemble, qui mangent ensemble, qui jasent ensemble. Tu sais, à un moment donné, il y a de l'échange de cadeaux. Tu sais, il y a des affaires qui restent, mais il y a toujours des petites micro-affaires. Comme, tu sais, moi, justement, c'est le film Christmas Vacation, que c'est sûr qu'on écoute tout. Non, c'est il y a toujours l'affaire qui est spécifique à la famille. Tu sais, nous, mettons le 24, là, il y avait tout le temps le Père Noël aussi, là. Je l'ai pas nommé, mais le Père Noël venait tout le temps, puis on avait tout le temps notre premier cadeau du Père Noël déguisé. Puis là, nous, plus qu'on vieillissait, désolé les enfants, mais on essayait de trouver qui était le Père Noël. Des fois, c'est mon grand-père, des fois, c'est mon oncle Gaston, c'est mon oncle tel. Puis une année, on a trouvé le costume, c'était tellement troublant. On a fouillé là-dessus, puis mon petit frère était là, puis il avait genre 4 ans, puis il se demandait c'était quoi. Fait que là... là, il a fallu qu'on patine puis qu'on explique que le Père Noël, il faisait tellement le tour du monde qu'il n'y avait pas le temps d'arrêter juste pour nous. Mais que t'inquiète, quand tu vas arriver à la maison, le Père Noël va t'avoir amené tes cadeaux. Puis oui, le Père Noël, il existe. Mais comme, c'est sûr que là, le Père Noël, il fait le tour du monde. Là. Il n'a pas le temps d'arrêter 35 minutes, 1 heure ici. Là. Fait que ça a passé souvent, ce truc-là. Ouais. Vraiment. Fait que si jamais il y a des parents qui nous écoutent qui ont besoin de encore garder la magie de Noël 1 an ou 2 là, à leur petit. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde, donc il n'y a pas le temps de s'arrêter. Il n'y a pas le temps de s'arrêter. Voilà. Pour distribuer les cadeaux. Parlant de cadeaux, bien, on peut commencer notre fameux swap de Noël. Oui, allons-y. On se dit un thème à la fois. Puis, dans le fond, on s'est donné... J'essaie de chercher mon truc, là. On s'est donné une liste de catégories qu'on voulait avec des estimations budgétaires, voulant pas que ça nous coûte la peau des fesses. Donc... qui n'a pas respecté le budget? Ah, ben là, je m'excuse, OK? Moi, à savoir que je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'envie. Si tu me dis, mettons, c'est une catégorie qui n'a pas la catégorie rouge, mais ça se peut qu'il n'y ait pas juste un cadeau dans ton sac. Bon. Je suis de même, oui. On dirait, je trouve ça plate qu'il y ait juste une affaire. Moi, je suis comme un petit enfant. Plus il y en a, plus c'est cool. Ben, moi, pour vrai, je peux pas chialer, c'est juste plus cool pour moi. Ben, c'est ça. C'est moi qui en paye le prix, hein. Fait que... Première catégorie, on se disait, des fois, entre amis ou entre famille qui veut pas trop se casser la tête, un 5 $. Ouais. Pratique du Dollarama. Il y a tellement de choses pratiques au Dollarama qu'on pourrait même pas imaginer. Là. Puis, tu sais, que ça aille de la cuisine à la salle de bain, au salon, au divertissement, à la bouffe. Il y a tout. Le Dollarama peut être une bonne sorte de dépanneur, genre magasin général où il y a plein de stocks. Ouais.
Quand vous êtes vraiment mal pris, vous avez besoin de ciseaux, allez au Dollarama, genre. Puis pour de vrai, là, il y a tellement de bons gags à faire au Dollarama. Ouais. Tu peux tellement arriver là avec une niaiserie qui est super pratique, mais Colin que c'est cave. Genre, je sais que toi, t'as fait une niaiserie. C'est sûr. C'est sûr, tu peux pas rester sérieux là-dedans. Tu doutes-tu c'est quoi mon... Ben, tu m'as toujours dit, moi, si, genre, j'ai une catégorie drôle un moment donné, c'est sûr, j'achète ça. Je vois la forme. C'est pas mal ça, je pense, là. Spoil pas d'un coup que ce soit ça. Ben, tant qu'à y être, veux-tu que je brise la glace puis que je t'offre le premier cadeau? Premier cadeau. Pratique du Dollarama. Pratique du Dollarama. C'est bien lui, on va s'assurer. Oui. Moi, j'ai pris la peine de tout étiqueter pour être sûr de pas me tromper. Donc, ah non, j'ai travaillé fort pour ça, là. Mon guess, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça, c'est un récurchiote, je suis sûre, OK? Ah, t'as pas d'allure. Mais en même temps, c'est pratique parce que j'en ai pas pour mon appart. C'est extrêmement pratique, un récurchiote. Si, c'est ça. Calvaire, quand Ouais, même. Ben oui, que c'est ça. Ben, j'ai tellement eu de la misère à l'emballer, je ne comprenais pas comment j'allais réussir. J'ai mis plusieurs couches. Fait que... Puis, on essaye de déballer ça. J'ai maintenant un récurchiote pour mon appartement. Puis j'en ai pris un beau pour vrai, là. Ben, je me suis pas foutu de ta gueule, là. Il est pas si pire, pour vrai, félicitations. Il y en avait des 100 fois plus dégueulasses que ça. Connaissant Christo, il aurait tellement pu m'acheter une plus dégueulasse. Ben, j'y ai pensé, vraiment. pour vrai. Mais merci. Je veux dire, tant qu'à faire le gag, aussi bien vraiment faire le gag. Mais ça, c'est comme... Tu me connais bien, ça veut dire. Mais ça, je trouve que c'est un gag tellement drôle. Pas juste avec cet objet-là, mais avec plein d'objets. Vous savez pas quoi offrir à un cadeau à quelqu'un. C'est sûr, faites pas ça à genre votre beau-père ou... mais tu sais, à un bon ami ou quelqu'un de votre entourage que vous savez qui va trouver ça drôle. Ce genre d'outil-là, parce que c'est vrai que, tu sais, au final, c'est pratique, puis ça peut servir, ça va prendre la poussière. Mais sur le coup, c'est très drôle de recevoir ça. Pour de vrai, de mémoire, là, dans un échange de cadeaux, ma cousine s'en allait en appartement, puis c'est ma soeur qui l'avait pigé. Elle y a acheté un débouche-toilette. C'est juste... C'est très pratique, mais du coup, c'est hilarant. Mais elle s'en est sans doute servie. Ben, tiens. C'est sûr qu'elle s'en est servie, tu sais. On a tellement ri. Oh là là. Fait que mon pratique du Dollarama à moi... est-ce que tu doutes de qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Pas du tout, hein? Moi, je doute qu'il y a plus qu'un objet. Donc, ça va être dur de deviner. 5 $, j'ai peut-être dépassé de 1 $, là. Mais, dans le fond, je peux-tu te donner un indice? Tu peux. Mon indice est que... bon, on est un peu allé dans la même vibe, mais ce que t'as à l'appart, ça me gosse en Saint-Sacramoune. Puis je voulais quelque chose que moi j'aime, qui est un petit peu plus pratique que qu'est-ce que toi t'as, parce que c'est dégueulasse. Ah, mon Dieu, je pense que je sais c'est quoi. Ça, c'est pour la vaisselle, c'est sûr. Tu chiales tellement sur nos trucs de vaisselle à l'appart que c'est sûr que c'est des stocks de vaisselle. Ah, ben oui, c'est du stock de vaisselle. Ok, je vais vous montrer ça. Mais il n'y a pas juste du stock de vaisselle. On va commencer par ça. Hey, je tiens à dire aussi, ça se peut qu'on accroche les micros. Hey, désolé si on fait des profs, des affaires de même. Alors, c'est une brosse pour la vaisselle Super Wand. Yes. Ah, mais en vrai c'est cool. Il a l'air de fun à prendre. Ça, là, est-ce que tu sais comment ça marche? Ben... Donne. Je vais t'expliquer. Dans le fond, là, ça, c'est les brosses à vaisselle, mais que tu peux mettre le liquide vaisselle dedans. Donc, tu ouvres ça, puis là, tu mets du liquide à vaisselle là-dedans. Puis plus que tu pèses, plus le liquide plus le savon, il sort de ta brosse. Puis là, tu peux le changer ta brosse, puis tout, puis c'est cool. 4,25 au Dollarama, la gang. OK, ben c'est intéressant. C'est intéressant. Puis il y avait aussi, parce que c'est ça, il n'y aura pas qu'un objet... Avec moi. Mais ça, c'est cool, parce que ça, c'est vrai que c'est... Tu sais, on dit quelque chose de pratique. Toujours pratique. Toujours pratique d'avoir ça. Explique-le pour tous les gens qui nous écoutent en audio. Ah oui, c'est chérie. vrai. Ah ben oui, c'est vrai, j'oublie les gens en audio. En fait, c'est un balado, chum. c'est un livre de notes format grand, puis je pense qu'il y a aussi des un guide de conversion. OK. On s'en fout. Je risque de jamais m'en servir. mais ouais, c'est intéressant pour prendre des notes, surtout quand t'as plein d'idées comme moi. Ça peut jamais nuire. Effectivement. Merci beaucoup. C'est quoi la prochaine catégorie? Donc, la deuxième catégorie, c'était la catégorie qui nous sert à tous les jours.
Est-ce que utile du quotidien. Ouais. Donc, cette catégorie-là, on avait mis un budget d'environ 15 $. Ça, c'est difficile dans utile du quotidien si vous faites ça avec vos familles. Si, mettons, là, vous donnez cette catégorie-là, cette contrainte-là, puis vous pigez un nom, c'est dur si tu connais pas la personne. Ouais, c'est ça. Moi, je te connais très bien, donc utile quotidien, j'ai eu 3-4 idées en partant, parce que je connais ton quotidien. Ouais, moi, ça fait très longtemps qu'il est acheté. Je voulais en fait te l'offrir à Noël, puis on a fait « Hey, on va faire un podcast swap de Noël! » Fait que je te l'ai pas donné. Genre, l'année passée. Donc, je vais encore commencer. Alors, voici ton utile du quotidien. On dirait chez Fuck All, c'est quoi? Je sais tellement pas à quoi tu peux penser. T'as pas d'idée? Ah, c'est des crayons. Ben oui. En vrai, ça, les filles, pour vrai, là, il y a beaucoup de filles qui aiment ça, des crayons. Moi, je suis pas tant de cette team-là. Mais tu retournes aux études, donc tes crayons, c'est toujours pratique. Crayons! C'est toujours pratique. C'est des pouces mine 0.7 en plus. J'aime mieux écrire en 0.7 en 0.5. Toi, je sais pas ta préférence. 0.5. Ah, moi, j'aime mieux les mines 0.7 parce qu'ils cassent moins, je trouve. Mais ouais, pour vrai, ça, c'est des choses que les filles, on aime beaucoup. Je savais même pas. Donc, les gars, si jamais vous pigez votre soeur à Noël, vous savez pas quoi y donner. Des crayons. Un petit stylo ou deux, des fois, c'est cool. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Donc, moi, mon utile du quotidien, ma petite mise en contexte, j'ai-tu mis mon papier à terre tantôt? Tu sais, je me suis laissée. Moi, je mets toutes mes affaires à terre, là, en fin d'émission, là, le studio va ressembler à rien. Parfait. Moi, mon utile du quotidien, c'est ça, je l'avais acheté dans le fond pour Noël 2022 parce que t'avais vu les miens, puis t'avais dit, OK, ça c'est cool. Mais des fois, tu dis que c'est cool, puis des fois, tu dis que c'est de la merde, puis que ça sert à rien. Fait qu'on dirait que je sais pas si tu vas aimer ça. Tu sais pas si j'étais sarcastique ou non, genre? Ben, c'est parce que on en parle souvent. Des fois, je trouve ça cool, des fois, je trouve ça pas cool. C'est ça. Des fois, tu prends les miens, puis t'es comme, ah, c'est cool, j'aimerais ça en avoir. Puis là, quand je te propose ça, t'es comme, oh non, c'est de la merde, et là. Hey, je sais même pas de quoi tu parles. Fait que, je sais pas de quoi tu parles en ce moment. C'est ça, je suis très curieuse de comme comprendre. C'est ce petit boîte-là? Oui, c'est exactement le même que moi. Hey, c'est quand même lourd. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelque chose que des fois je trouve cool, puis des fois je trouve que c'est à chier. Je sais pas ce que ça pourrait être. Ouais, je pourrais pas deviner. Bon, OK. J'ouvre ça par Wester. OK. Est-ce qu'il y a un trou? Ah! T'as vu la boîte jaune pis t'as tout compris, hein? Oui, c'est des écouteurs Bluetooth. Mais oui, c'est... OK. Je vais nuancer pour expliquer parce que je comprends ce que tu veux dire. Par des fois, je trouve ça cool, des fois, je trouve pas ça cool. Parce que c'est cool. Ben oui, c'est cool, pis t'en as pas. Oui, je m'entraîne, je vais au gym, mais j'écoute jamais de musique, j'écoute la musique du gym. Mais oui, je vais m'en servir. C'est de marque... C'est la même que moi. C'est la même que toi. En fait, c'est sur Amazon, puis pour de vrai... Ils m'ont offert vraiment longtemps. Là. J'ai été 6 mois sans les charger. Ouais. Puis encore, mais ça me ça, là, à chaque fois que tu dis ça, je suis comme, il y a une partie qui dit, ah, c'est cool parce qu'ils tiennent fort la batterie, mais je suis comme, 6 mois sans les charger, ça peut aussi faire... Ouais, mais au pire, regarde, ils m'ont coûté 25$. Mais c'est qu'il y a aussi l'option que ça fait le premier 6 mois, c'est bon, mais après ça, plus tu le charges, plus l'usure de ta batterie drop vite, puis à un moment donné, ta batterie est scrap. Mais... Le pourquoi je trouve ça cool puis pas cool, c'est cool, mais l'affaire, c'est que j'ai tellement eu plein de paires d'écouteurs et je suis tellement bad locké là-dessus. Moi aussi. C'est l'enfer. Fait que je trouve ça cool, mais il y a une partie de moi qui fait comme... Il y a toujours l'option que dans 6 mois, il marche plus. Puis que je sais même pas pourquoi, tu sais. Ben surtout que ça fait 1 an que je les ai achetés. Ouais. Mais merci beaucoup. Très, très bonne idée. Puis oui, puis c'est vrai que c'est être pratique quotidiennement. Je m'entraîne souvent. C'est ça. Ça va être très pratique. C'est ça, puis en fait, ils sont Bluetooth, puis ils sont faits comme ceux d'Apple, là, fait que pour toi, là, qui c'est mieux pour ton oreille, là. Ouais. Donc, la prochaine catégorie, OK? Ça, c'est une catégorie qu'on se donne pas mal à chaque année, nous. Ah ouais? Ben, pas mal. Ben, je sais pas de quelle catégorie tu parles en ce moment. La catégorie personnalisée quétaine de couple. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une catégorie qu'on se donne à chaque année de faire des petits trucs quétaines, OK? Ben, c'est une façon, tu sais, c'est une façon aussi de c'est le fun d'être quétaine une fois de temps en temps, tu sais. Il y en a qui trouvent ça lourd, d'être quétaine. Moi,
Je me dis, de temps en temps, ça peut pas faire de mal à personne. Ben non, puis regarde, on fait ça juste entre nous. Mais tu sais, comme la première année, là, je t'avais comme créé un livre là, sur Jean Coutu avec plein de photos, puis tout ça, c'était full quétaine. En tout cas, les autres années, je me souviens plus, là, mais on se fait ça pas mal aux 6 mois parce que nous, ben, notre date, en fait, c'est le 24 juin. Donc, 24 décembre tombe en mi-année, 6 mois. C'est ça, fait qu'on donne tout le temps comme un petit cadeau quétaine là, aux 6 mois. 6 mois, ouais. C'est notre façon de avec des, tu sais, on se dit je t'aime souvent, mais d'une autre façon de dire je t'aime, d'une manière comme où on réfléchit pour prendre le temps de le faire. Ouais. Puis justement, réfléchis, prends le temps de le faire. Moi, j'ai fait affaire avec la compagnie Vistaprint, mais Caro, elle s'est pris un peu en retard. Puis d'habitude, j'étais comme, Vistaprint, c'est full rapide. Fait que même si je me prends plus tard, c'est pas la fin du monde. Mais un petit peu parce que je me suis fait avoir, puis je l'ai pas avec moi. Hihi. On va suivre le rythme, on va commencer avec le mien, puis après ça, ben, tu nous expliqueras c'est quoi. Ouais. Pour celui-là, on s'est donné comme budget 50$. J'ai pas utilisé ça. Non, vraiment pas. Mais moi, j'ai pris sur Jean Coutu, qui est une place que je vous recommande vraiment pour des trucs personnalisés parce qu'ils ont plus de trucs qu'on pense. Jean Coutu, c'est pas Walmart. Cher, c'est rapide et c'est de qualité. Vistaprint aussi. Vistaprint aussi. Je préfère Jean Coutu que Walmart pour les trucs personnalisés, honnêtement. Ouais, moi aussi. Puis je trouve qu'il y en a plus. Ben oui, puis c'est que... Tu sais, ça dépend des gens, là, mais moi, ayant fait affaire avec les deux... Walmart, ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs croches. Fait que je veux pas bâcher le Walmart quand je dis ça, là, mais... Tu veux dire dans l'impression, mettons? Ouais, l'impression de, mettons, la tasse était... Tu sais, la photo était pas centrée, était comme croche, fait que c'était pas... Voyons, Seigneur. Non, moi, je suis assez content du rendu que ça a donné. OK, mon Dieu, c'est comme dans une petite enveloppe brune... Oh mon Dieu, c'est une petite déco de Noël. Oui! Ah, elle est full belle! C'est une petite déco de Noël pour un sapin avec une photo de nous deux devant un sapin. Okay. Je trouvais que c'était full méta. C'est tellement chou! Bon, l'impression est un petit peu verte, mais mon Dieu! Mais la photo en partant était... Ben ça, c'est pour l'accrocher dans... Non, mais ils ont déjà fait le nœud, fait que je peux même pas le défaire. Ça, c'est un petit peu mal fait. Ouais. Mais je vais mettre une petite corde, puis Hey, c'est full beau! Ouais, j'ai ça, je me promenais sur Jean Coutu, puis j'ai vu décoration de Noël, j'ai fait, mon Dieu, ben c'est concept. Vraiment. Ouais. Vraiment cool, pour vrai, notre Noël l'année passée. Merci, mon amour! Ça me fait plaisir. Moi, je vais quand même te montrer là, ce que j'avais trouvé sur Vistaprint, dans le fond. Puis quand je vais le recevoir, de toute façon, on tourne le podcast un peu plus tôt que la diffusion, donc il va y avoir en fait, j'ai déjà reçu. Il est juste à Rimouski, puis là, on est dans la vallée, fait que... C'est ça. Mais vous allez avoir une photo de l'objet. Ouais, dans le fond... Pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Oui, dans le fond, là, moi, j'ai été assez concept avec l'idée du podcast. OK. Ça peut te donner une idée. OK. Je cherche ma photo. Je suis curieux. Ah, elle est là. Oui, hein? Mais dans le fond... Parce qu'il faut savoir que Caro, quand vient le temps de parler d'objets personnalisés, elle peut être rapidement impressionnante. Rapidement excessive aussi. Tu sais, Vistaprint, dans le fond, c'est une compagnie, mettons, tu dois avoir tant d'argent pour sauver ton 14 et quelque chose de livraison. Ouais. Ben moi, il y a deux choses parce que c'était soit j'avais mon objet de base, puis je payais 14 et quelques de livraison, ou j'avais un autre objet à 15$. Fait que t'as pris l'autre objet. J'ai pris l'autre objet à 15$. Au final, ça me coûte juste 2$ de plus. Ah, ben t'as bien fait. Donc, je m'en ai pris pour moi et pour toi. OK. En tout cas, voici le... Qu'est-ce que c'est? C'est cool. C'est quoi, c'est un verre, genre? OK. Ah, puis c'est cool. J'adore ça. Dans le fond, c'est un verre à bière, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, ça ressemble, ça a un look un peu, je trouve, genre canette. Ouais. Dans sa forme. C'est ça, dans le fond, il y en a 4, fait que tu vas en avoir 2. Puis moi, je vais en avoir 2. Fait que quand on va habiter ensemble, on va avoir 4 verres. 4 verres. Puis dans le fond, sur le verre, c'est C au carré avec un cœur écrit podcast.
Vraiment cool. Puis, ben ça, c'est le 15 $. Puis je me suis dit, pour ton TVC l'été, ça peut être pratique puis ça peut être vraiment cool. J'essaie de comprendre c'est quoi. Mais je vois qu'il y a un petit micro. Dans le fond, c'est comme des post-it personnalisés. Ah, OK. Ouais. Ah, ben oui. Oui. Quand je fais TVC l'été, j'utilise énormément de post-it. Ça en devient ridicule. Fait que tant qu'à payer $15. Je sais, là, $15, c'est cher pour des post-it, mais c'était soit ça ou la livraison. Fait que, T'as pris les post-it. Ben, je le payais de toute façon. C'est drôle parce que c'est un bon objet personnalisé, puis en même temps, ça va m'être utile quotidiennement. Ouais, puis tu sais, mettons là, que tu dis, tu sais, ton enfant, là, elle a fini l'université, elle a fini le cégep. Fait que là, tu fais un petit truc personnalisé, soit avec son nom, soit avec son domaine. Là, c'est... Pour vrai, Vistapline, tu peux faire plein d'affaires là-dessus. Là. Ouais. On s'est fait faire des cotons été là, l'autre fois. Là. Fait que tu peux vraiment avoir vraiment plein d'affaires. Ouais, ben, pour l'anecdote, pour ceux qui se rappellent du groupe À vous de juger, pendant un bout, sur scène, on avait tu commences à avoir chaud? Ouais. Moi, tout, je risque d'enlever le bateau. Mais on avait justement des chandails avec nos logos qu'on mettait sur scène. Puis c'est sur Vistaprint qu'on les avait créés. Puis encore aujourd'hui, c'est quand même de la qualité. C'est sûr qu'on vous conseille plus Jean Coutu parce que c'est une entreprise québécoise. Mais Vistaprint, c'est intéressant aussi parce que tu sais, ce chandail-là, je le porte assez souvent. Il a passé beaucoup de temps dans la laveuse sécheuse. Puis il n'y a pas tant décoloré que ça, un peu, comme n'importe quel chandail, mais ça aurait pu être 100 fois pire pour tout ce que j'ai fait avec ce chandail-là. Là. Ouais, puis tu sais, c'est pas un placement de produit, on n'est pas payé pour ça, on paye. Ouais, c'est ça. Donc, la prochaine catégorie, c'est une catégorie, des fois, là, qu'on peut s'offrir plus, mettons, quand tu dis on fait des potlucks ou de quoi de même. Là. Mais c'est une catégorie qu'on avait estimé à peu près 10 $. Pas trop compliqué. De la bouffe. Ouais. À Noël, on mange. Hey, ça tombe bien, je commence à avoir faim. Pour vrai? Non. Oh mon Dieu, ta face va laisser en pièces. Crème bin, Christo. Fait que de la bouffe, la prochaine catégorie, c'est nourriture pour environ 10 $. Est-ce que tu veux que, vu qu'on est rendu au 4e, c'est moi qui commence pour celui-là? Ouais, on peut faire un switch, ouais. Nourriture, là. Bon, c'est lui ou c'est l'autre? C'est clairement l'autre. Gang étiqueté. Bon. Voilà! Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ben, de la bouffe. Ouais, ça va être de la bouffe. Mais je pense que j'ai trouvé les trucs que t'aimais. OK. Tu sais, souvent, là, à Noël, les trucs qui sont hyper populaires. Chocolat, jujube de Noël. Tous des trucs que moi... On mange trop de chocolat à Noël, la gang. Trouvez autre chose. Il y a sûrement autre chose. Puis moi, j'ai tellement pas la dent sucrée aussi, là. C'est débile. T'sais... J'ai encore du chocolat que j'ai reçu à Noël, puis je mange juste. Imagine-moi. Moi, j'ai réussi à faire... à me rendre au passé date du chocolat. Tu sais, quand il commence à avoir des petites moisissures blanches dessus, là. Mais dis pas trop ça, je vais être triste de bord. Oh. Non, mais je vais le manger. Souvent. Ben oui, tu vas le manger, je t'en achète tout le temps. Puis tu le manges. Bon. Donc, je vois qu'il y a un peu de tout. Alors, on va... Évidemment. Alors, commençons... Oh my God. J'ai vraiment rempli le sac de marde. Ouais. Hey, ça, c'est tellement pas bon pour la santé, mais en même temps, c'est tellement l'enfance de tout le monde. Des fruits au long! Ouais. Je savais même plus que ça s'appelait de même. Dans le fond, pour ceux ils nous écoutent en audio, j'ai pris un sac cadeau puis j'ai mis plein de choses dedans. Plein de petites nourritures. Fait que, tu sais, c'est pas comme un emballage avec genre une boîte de chocolat. C'est ça, les fameux... C'est comme un sac... un peu un genre de sac d'Halloween, mais un sac de Noël. Ouais. Ouais, c'est ça. J'aime ça comme idée. Un sac d'Halloween de Noël. Ensuite... Ah, ça ressemble à une palette. OK, ça ressemble à une palette de chocolat. C'est sûr que tu me connais bien. Ça doit être du 70%. Celle-là? Ou c'est le 80? C'est du 85, c'est encore mieux. Ouais. Parce que moi, il faut savoir que... Toi, tu comprends pas comment je fais ça, mais moi, je suis capable de manger du chocolat noir 90% puis trouver ça que c'est excellent. Parce que, comme je dis, j'ai pas la dent sucrée. Mais du cacao, là, c'est quand même amer. C'est pas tant sucré du cacao, là. C'est quand tu rajoutes tout le lait dedans que ça devient sucré. J'ai de la misère à manger des galettes aux pépites de chocolat noir. C'est trop pour moi. Ouais. Non. Ah non, moi j'adore pas ça. en tout. J'adore ça. Mais c'est
C'est une question de goût et de papier gustatif aussi. Ouais. Continuons. Prochain. Je sais c'est quoi. C'est sûr que c'est un carré de Rice Krispies. De Noël! Oui, arc-en-ciel. Ça aussi, mon enfance. Oui. Ben, je pense que c'est l'enfance de tout le monde. En fait, j'ai mis aussi. plein de trucs que je savais que t'aimais. Ouais, c'est ça. On continue. Ah, ben oui. Ben, ça aussi. Encore du chocolat, mais au final genre, j'ai mes chocolats préférés, puis du Lindor. Ça reste quand même un classique. Ça, c'est le classique de Noël. Hey, j'ai une anecdote sur du Lindor. Je savais pas, ça c'est une boîte de 3. Ouais. Puis à un moment donné, je m'en étais acheté une, puis je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il y en avait 2 dedans. Fait que j'avais bien faim, je suis sur mon divan, je mange le premier, je suis comme, oh, je vais manger le deuxième. Fait que là, il en reste un dans le milieu, mais je le sais pas. Moi, je commence à gosser avec la boîte. Puis j'écrase la boîte. Oh non. Puis je plie la boîte. Oh. Puis je passe une bonne demi-heure à gosser après la boîte. Ah, parce que toi, t'écoutes un film, tu gosses après ça. quoi, là? Oh Puis là à là. là, Non. je commence à réaliser que ça sent beaucoup trop de chocolat. Tu sais, ça commence à apparaître là, que le chocolat. Oh, t'es tellement Hey, épais. Je l'avais fourré de partout, j'en avais ses doigts. Puis j'avais aimé un peu chaud, fait qu'il avait fondu. C'était dégueulasse. Hey, je me sentais mal. J'étais comme, je viens de scraper le 1/3 de la boîte. Mais comment tu fais pour pas t'en rendre compte? Je Excuse-moi, sais Christo, pas. mais faut être un J'étais un petit peu J'étais un petit peu mêlé, là. Ouais, Voilà. pas très intelligent, désolé. Mais puis aussi en partant, tu sais, ce que je me suis dit après coup, c'est mais comment t'as pu penser qu'il y en avait 2? C'est pas la première fois que t'achètes ça, là. Tu le sais qu'il y en a 3. Ben, qu'un. J'étais dans l'une, je vais être dans l'une, ou fatigué, je sais pas trop. Mais je savais pas. Et le dernier objet, ouais, c'est le dernier. Ah oui. Voilà, là, ma dent salée est extrêmement content du popcorn. Plus fort. Du popcorn. Du popcorn au beurre. Ouais, parce que toi, c'est ton ouais. préféré, mais tu sais, dans le temps de Noël, là, si jamais c'est une catégorie bouffe, faut juste prendre du chocolat. Souvent, il y a des catégories de popcorn, là. Tu sais, popcorn oui, c'est vrai. à l'érable, popcorn au caramel, popcorn au miel, popcorn au chocolat. Il y a plein de catégories de popcorn, là, que ça peut être intéressant à offrir en cadeau autre que du chocolat. Ouais, puis à découvrir aussi pour la personne. Oui, vraiment. Il y a t'sais, beaucoup de compagnies québécoises qui en font. Il Ouais. n'y a pas juste là, les petits Jack patente chouette, là. Orville Cracker Random Jack, Baker. ouais. C'est la Je sais boîte, pas. la boîte rouge. Là. Le petit capitaine, là, Ouais, dessus, c'est ça. là. Orville Random Baker. C'est bon, fait Bon, que voilà, À c'était mon ça. tour. Oui, nourriture. Pour ouvrir la forme, c'est un sac de jujubes. Je te connais tellement. Puis ça doit être là les... Ça doit être les petits... Voyons, les petits ours, là, mais les surettes, là... Mais pas les surettes verts. Les surettes mauves. Les surettes au Ok. B. Et toi, tu penses que c'est ça? Ouais, c'est mon guess. Fuck all! Elle est déçue, c'est ça, elle va être déçue. C'était comme, de quoi Non. tu me parles, les petits ours? Hey, mais c'est bon parce que j'ai découvert ça avec toi. En Ouais, fait, là, c'est ça. c'est Ben, Jolly Ranger qui font ça. Puis pour vrai, Ouais. c'est excessivement bon. J'ai emmené ça dans ma technique, puis tout le monde tripait. Genre, finalement, je faisais beaucoup d'heureux quand j'avais un petit sac comme ça. Ouais. Les Jolly Ranger mini fish gummy, c'est comme des petits requins. Ouais. C'est vraiment bon. Ça me fait penser C'est- à mon enfance, beaucoup. Puis c'est nouveau depuis 1 an, selon ce qui est marqué sur le sac. Ah ouais? Ouais, c'est encore marqué nouveau. Ah ben oui, il est encore écrit nouveau. Puis je pense qu'ils prendront jamais la peine de changer le Peut-être. design. Mais j'ai découvert ça avec toi, puis pour vrai, c'est une des belles. Ouais, ben c'est très bon, c'est une bonne découverte. c'est une bonne Pour découverte. vrai, je vous le conseille. Puis tu sais, moi, j'ai pas la dent sucrée. Puis c'est le genre c'est le genre de bonbon que j'aime bien aussi. Oui, puis tu sais, nourriture, ben c'est le fun que soit ce soit un inside, tu sais, comme là, Ouais. nous, c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble à Québec, mais ça aurait pu être aussi une carte cadeau d'un restaurant qu'on aime full. ouais, hey, j'y avais même pas pensé, mais c'est Ouais. vrai. Fait que, tu sais, pour vous donner des idées, là, C'est ça vrai. peut être soit ça, soit de découvrir une compagnie québécoise, une compagnie même de la vallée, là. Ouais, oui, ben oui. Il y en a plusieurs. Là. On dirait que le premier qui me vient en tête, c'est la vallée de la Framboise. Mais je sais pas s'ils offrent des trucs dans le temps des fêtes, mais tu sais, il y en a plusieurs. Tu sais, pour les amateurs de bière, il y a la captive à Amkoui. Oui. Fait que même des bières, là, on a fait beaucoup ça cette année. Là. On a fait découvrir des vins puis des bières de microbrasserie, surtout à ta famille, parce qu'ils Ouais. sont beaucoup plus amateurs. Fait que ça, des fois, je trouve que c'est un bon cadeau de faire découvrir des choses comme ça en lien avec la bouffe. Parce que souvent, en lien avec la bouffe, on va pas l'acheter nous-mêmes. En tout cas, Non, c'est vrai. moi, c'est ça. Je préfère me le faire offrir que
d'aller acheter quelque chose puis au final être déçu d'avoir payé pour si puis j'aime pas ça. Tu sais, on a tellement de beaux produits québécois qui prennent la peine de se diversifier puis d'être original aussi. Tu sais, de trouver de l'originalité, mais que ce soit quand même un bon produit, très bon, tu sais. Oh, oui. Au Québec, on est vraiment bon pour ça, là, dans toutes sortes de produits. Là. Tu sais, que ce soit, la nourriture, l'alcool, même les desserts, les pâtisseries, tout ça. Oui, il y a plein de nouvelles compagnies, des certificats cadeaux de n'importe quoi. C'est vraiment c'est tout le temps le fun aussi. Mais mettons, des fois, là, nous, justement, dans ma famille, dans nos traditions, on a arrêté les adultes, là, quand je disais que les autres se faisaient un échange de cadeaux, ils n'ont plus le droit de s'offrir de cartes cadeaux. C'est trop facile. C'est vrai que, tu sais, là, on parle de. En parlant de carte cadeau, c'est vrai que, tu sais, ça peut. Pas que c'est un débat, mais un peu aussi, tu sais, est-ce qu'une carte cadeau, c'est un bon cadeau ou c'est le cadeau que t'offres quand. Mais en même temps, je suis d'accord, puis pas, parce que. Mais par exemple, c'est un bon cadeau. Tu sais, par exemple, moi, vous commencez à le savoir, là, je suis beaucoup amateur de DVD. Puis de films. Moi, quelqu'un m'offre une carte cadeau de 100$ chez Archambault, là, il vient de faire mon Noël. Ben oui. Parce qu'il connaît pas nécessairement mes goûts en matière de film. Christo, l'année passée, là, il m'a demandé. C'est vrai. En fait, moi, c'est moi qui l'ai pigé dans notre pige de cadeaux. Fait que j'étais super contente au final. Ah, puis t'as trouvé le moyen de me mentir pendant un bon mois sans que je m'en rende compte. 2 mois à te mentir, à dire que c'était pas toi, j'avais pigé, Puis on a passé les 2 mois à essayer de découvrir c'était qui m'avait pigé. Ouais. Ah non, c'était fort. Ah ouais, t'étais bonne ce coup-là. Mais Christo a toujours dit, moi, là, ce que je rêve, c'est que quelqu'un m'achète des films random, puis qu'il me dise pas c'est quoi, puis que je les découvre. Pour les découvrir. Puis finalement, t'en as aimé plusieurs sur ceux que je t'ai acheté. Ben, dans ceux-là, tu sais, on ne s'est pas nommé, il y en a un qu'on a finalement découvert ensemble, qui est un film québécois. Du réalisateur... Je t'ai tout pris du québécois, je pense. Non, je t'ai pris des Intouchables. Qu'on a toujours pas écouté. Intouchables, un film français considéré comme une des plus grandes comédies dramatiques françaises, que je n'ai pas vu encore, parce que j'ai comme trop de films dans ma liste de films à voir. Mais c'est le film québécois dont je parle, c'est Les Mauvaises Herbes. Vraiment bon, qui est un film qui est, pour vous donner un contexte, là, ceux qui connaissent le film à succès Gaspard Blues, réalisé par Louis Bélanger, c'est le même réalisateur. Oui. Puis c'est un très bon film. Ça se passe en huis clos dans une ferme. C'est l'histoire d'un... d'un producteur de potes. C'est ça. J'ai juste vu une fois, je me rappelle plus de l'histoire exacte là, dans les termes exacts, mais c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un comédien de théâtre qui a des dettes... Qui a des dettes avec, sur une gang de rue. Sur une gang de rue. Fait que là, il se pousse en campagne, puis il rencontre ce fermier-là qui a une plantation de potes dans sa grange. Puis il l'aide avec cette plantation de potes-là. Il l'aide, puis il l'aide pas parce que dans le fond, c'est soit tu restes avec moi ou je te donne à la gang de rue. Puis aussi parce qu'il a découvert la plantation de potes. Ça. Fait que lui, là, s'il découvrait ça, qui allait dire ça à la police, il était dans merde. Solide, le gars, puis le gars, il devait ça aussi pour une autre gang de rue. C'est un peu full gangster, là. C'est des bons... C'est ça, c'est des bons films... humoristiques tout le long. C'est très drôle, mais en même temps très touchant, puis en même temps très dramatique par moment. Puis c'est avec des excellents acteurs. J'oublie le nom de plusieurs, entre autres Alexis Martin, que vous avez pu voir si c'était le psychologue dans Les Beaux Malaises, pour ceux qui ont écouté Les Beaux Malaises. Entre autres, là, c'est ça comme la dernière grosse chose qu'il a fait dernièrement. Puis, plein d'autres. C'est vraiment une bonne brochette d'acteurs, des acteurs connus, des acteurs moins connus. Ouais. Fait que c'est ça. C'est le fun de faire découvrir des choses aux gens. Puis la bouffe, je trouve que c'est un bon moyen de le faire découvrir. Oui, entièrement d'accord. Donc, on va revenir à notre swap. Le 5e, on voulait s'offrir une activité. Oui. Une activité qu'on va faire ensemble. Ouais. Ça, souvent, ma famille nous offre ça des fois. Ils nous disent, bon, mettons, là, c'est en 2019, tu sais, on a eu des micro-cadeaux de Noël, là, mais notre cadeau de Noël, c'était un voyage dans le sud. Ouais, non, c'est ça, c'est Je t'ai pas offert un voyage dans le sud, mais on voulait s'offrir une activité qu'on va pouvoir faire ensemble. Nous, dans notre famille, c'est moins... on fait moins ça, mais... Pas pour Noël, mais pour ma fête, ma mère, ce qu'elle nous offrait, c'était une semaine
dans un hôtel à Lévis. On passait toute la semaine à Lévis et à Québec. C'était ça notre cadeau. Qui est quand même parce que ça tombait relativement cher aussi. Oui, puis c'est ça, c'est relativement un très très bon cadeau de fête parce qu'il faut savoir que moi je suis né le 7 mars, ma soeur le 9 mars. Ouais. Donc nos fêtes tombaient toujours pendant la semaine de relâche. Fait qu'à la semaine de relâche, on se poussait à Québec. C'était ça notre cadeau. Puis on allait dans le vieux, puis là on le fait moins parce que à cause université cégep, là ça tombe jamais à la même date là. Pour l'activité, moi, c'est sûr que quand que vous allez écouter ça, l'activité, elle va être passée. Ouais. On va y avoir été. Je pense qu'on va avoir eu bien du fun. Je t'ai dit de réserver des dates précises dans ton agenda. Tu m'as dit ça? Oui. Je m'en rappelle même plus. Voici l'activité dans laquelle je t'amène avec moi. Puis j'ai réservé des dates dans l'agenda. Ben, je t'ai dit qu'il y avait des dates précises. Je sais plus si je t'ai dit parce que c'était peut-être un trop gros indice. Peut-être, parce que je me rappelle pas de ça. En tout cas, j'ai pas de date dans mon agenda qui dit genre, il se passe quelque chose, mais tu sais pas quoi. Ouais, je sais plus. OK. Je pense que c'est un message, peux-tu? Oui, parce que c'est dans mon téléphone. OK, je vais le lire en... Alors... Mais okay. Le lit à voix haute? Ouais, non, mais c'est ça, je comprenais. OK, alors si je t'emmène voir 2 points, Orphée, Vilain Pingouin, Noir Silence, Les Frères à cheval, Lendemain de veille, Kevin Landry, en 2 soirs, mon Dieu, ça va être un gros party. Qu'en dis-tu? Oui, clairement. En fait, j'ai été pris un billet avec moi. OK. PS, dis oui, s'il te plaît, ils sont déjà achetés vendredi 25 août et samedi 26 août. C'est ça, en fait, je t'amène avec moi, là, voir tous ces groupes-là. Vilain Pingouin, ça va être débile. Je les ai jamais vus. Ouais. Je les ai jamais vus. Je pense que c'est Les Frères à cheval aussi. Puis tout ouais, ça. Ben, en vrai, la grande majorité de Noir Silence aussi, je les ai jamais vus. En fait, c'est à part Lendemain de veille que j'ai vu, on a vu le chanteur en solo. Ouais, puis on les a vus à Fort Cozap. Mais sinon, non, c'est vraiment cool parce que c'est tous des artistes que j'ai jamais vus en spectacle. Puis c'est quoi ce festival-là? C'est le nouveau festival à Saint-Fabien, dans le coin de Rimouski. Oh, c'est nouveau, là, 2023, c'est leur première année. Fait que c'était sûr que moi, j'allais aller voir ça, là. Ben oui. Parce qu'il faut savoir qu'on est aussi des fervents de festivals. Là. On a quasi tous les billets de festival là, pour vrai. Et puis été 2022, ça a été notre gros été. Je pense qu'on les a toutes faites, littéralement. Il y a même une shot. On n'a pas fait celui de Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent. Non, mais ceux-là dans notre coin, en tout cas, là, Amkoui, Rimouski, les environs, Matane, on les a toutes faites. Il y a même un moment où on avait 2 festivals en même temps. C'est quand il y avait l'expo puis les grandes fêtes. Mais ça, 2023 aussi, c'est encore ça cette année. Fait que voilà. Wow, ben c'est parfait. J'ai vraiment hâte. C'est vrai que 2 soirs en plus, ça va être 2 méchantes dans de le fond, soirées. Orphée, Vilain Pingouin, Noir Silence, Les Frères à cheval, c'est le 25 août, vendredi. Puis le lendemain de veille, puis Kevin Landry, c'est le 26. Ouais, ben j'approuve, ça risque d'être vraiment cool. Ouais, puis j'ai beaucoup bossé le budget. Parce que l'activité, c'était 20 $. C'est ça, pas 20$, c'est sûr. Tu veux-tu le savoir? Non, c'est un cadeau. De toute façon, si je veux le savoir, j'ai juste à aller voir leur page Facebook ou le site internet, ils m'ont le trouvé. C'est ça. Alors, ben moi, c'est... Attends un petit peu. Oui. Mais, tu sais, moi, là, j'ai pris quelque chose avec des dates précises parce que je connais ton horaire. Mais ça, c'est assez délicat à offrir en cadeau de Noël. Parce que, tu sais, tu connais pas l'horaire. Tout dépendant, c'est qui que tu offres. Tu sais, moi, souvent, là, ma mère a fait ça pour mon père. Ils se prennent des billets de spectacle, ils vont voir un humoriste très connu, mais tu sais, mon père qui travaille à l'extérieur, ben souvent, elle se ramasse à y aller avec sa mère, avec une amie, avec d'autres mondes. Fait que ça, des fois, c'est difficile à offrir un spectacle parce qu'il y a des dates précises. Ouais. Ça, là, c'est rough. Faut être vraiment proche de la personne. Surtout s'il y a des dates, faut être proche de la personne. Ben oui et non. Tu sais, ça reste un très, très, très beau cadeau, là, mais... c'est de l'organisation. C'est surtout risqué, mettons. Ouais. À toi. Alors, ben moi, je suis allé complètement ailleurs. Ouais. Alors, voici... Tu me dis aussi, là, tu as dit que tu avais essayé de prendre une activité dans la vallée, c'est ça? J'ai voulu encourager une entreprise locale. Fait que c'est des billets de quelque chose. Je me suis dit...
tant qu'à y être, on va encourager local, puis ça fait en sorte qu'il y a une entreprise aujourd'hui qui va avoir... c'est pas un partenariat avec l'entreprise en question, mais... Dommage. mais comme ça va faire une petite voix à cette entreprise-là en même temps, que j'aime bien, moi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on sait, on habite tout, fait que c'est chill, là. Mon Dieu. OK. Laissez passer au cinéma Figaro. Oui, ben, je pense que tu te doutais que ça allait être ça. Oui. Ben oui. Je me suis dit, est-ce que je vais dans l'original ou je vais dans quelque chose que c'était presque sûr que ça allait être ça. Puis on est deux grands amateurs de cinéma, puis on va souvent... Ouais. On était au cinéma dernièrement. Là, dernièrement, on peut pas tant dire ça à sa sœur à Noël. Oui, mais on était au cinéma dernièrement. Puis la personne qui nous a accueillis, c'est la personne qui m'a vendu les billets et qui sait que c'était pour un podcast parce que j'y ai dit. Oui. Alors j'espérais tellement qu'il n'en parle pas. J'étais comme, je veux même pas que tu parles du podcast, sinon elle va s'en douter, là. Tu sais, c'est la preuve ultime. mais non, il en a pas parlé. Je sais pas si c'est parce qu'il a oublié ou c'est rendu compte que ça serait une erreur. C'est ça son regard bizarre. Mais c'est ça, je l'ai vu une semaine. Il nous a peut-être regardé bizarre dire c'est pas elle, tu l'offres. Non, mais il savait, j'ai tout expliqué le concept de l'émission pis tout, fait qu'il savait, fait que c'est peut-être pour ça qu'il a pas... fun fact, c'est quelque chose que je recevais souvent à Noël, des billets de cinéma. Ouais? Oui. En fait, là, tu sais, vous, c'est des laissés-passer. Nous, à Rimouski, là, souvent, c'était les billets de 5 $. Là. Ah, ouais, fait ouais. que tu le ferais soit, là, à la petite cafetière, pas cafetière, cafétéria. Au stand de popcorn ou à l'entrée. Fait que là, souvent, là, on avait... Des rabais, oui, c'est ça, c'était un 5 $ de rabais. Fait que, mettons, le collègue à ma mère, souvent, c'est ça qu'ils faisaient. Eux autres, ils... Non, au cinéma Figaro, c'est cool parce que c'est très varié. Tu sais, là, j'ai pris, c'est des laissés-passer pour 2 entrées étudiants, mais j'aurais pu rajouter popcorn, liqueur. OK. Ouais, on peut, c'est vraiment all-in. Fait que tu peux offrir, mettons... tu cherches, tu peux vraiment tout payer la sortie d'un coup avec le laissez-passer. Mettons 2 entrées, 2 popcorn, 2 liqueurs, mettons, ou 3. Tu sais, c'est vraiment all-in, tu peux prendre ce que tu veux. Oh, ben c'est intéressant, crème. Ouais, là, c'est une carte qui remplit sur le coup, puis il te fait payer comme si t'allais au cinéma, mais elle te ressort direct. C'est sûr qu'on va y aller. Super. Donc... Moi, je tiens juste à dire aussi le dernier truc, parce que j'étais comme, faut que j'en parle. Faut savoir, il y a un inconvénient d'acheter ce cadeau-là. OK. Faut que tu y penses d'avance, là, un cinéma. Là. Le cinéma Figaro, là, c'est pas ouvert 24/7. Là. C'est surtout ouvert le soir, la semaine. Fait que j'ai dû organiser ça dans mon budget, dans mon temps, de me dire, faut que ça soit un soir, qu'il faut que je sois à Amkoui. OK. Fait que c'est juste ça. Juste dire que j'ai dû l'organiser. Genre, je devais le sortir. Je devais me libérer. C'est bon. OK. L'autre catégorie qui est, en fait, l'avant-dernière de ce swap de Noël, ça, c'est quelque chose que des fois, on fait de notre côté. Original, plus. Ouais. Mais genre, la chose que tu rentres dans le magasin puis tu trouves le plus original pour la personne. Original, on peut dire flyer, capoter, what the fuck. Là. On peut dire tout ça. Donc, catégorie qui sort de l'ordinaire, c'est moi qui commence, c'est vrai. Évidemment, j'ai rentré là-dedans. C'est pas ma première idée. Je peux-tu dire ma première idée avant de te le donner? Ah oui. Ma première idée, c'était d'aller dans le coin des serviettes. OK. Ouais, parce qu'au Walmart, il y a souvent des serviettes avec des dessins dessus. Puis j'en ai trouvé une belle de Mario Bros, mais si monac que c'est cher, une serviette. Oui, extrêmement. Puis quand il rajoute des franchises en plus, il augmente le prix parce que tu payes pas que pour la serviette, tu payes aussi pour le logo que tu... C'était genre 25-30$ la serviette, j'étais comme ça n'en vaut pas le prix. Non, là. Vraiment pas. Je suis comme le gag va être bon, mais minute, je vais en trouver d'autres gags bons là. Donc voilà, j'ai 3 trucs là-dedans. Original. Puis ça me fait penser avant que j'ouvre aussi, serviette, ça peut être un bon cadeau utile. Parce que justement, des tout serviettes... Tout le temps cool. Puis c'est vrai, ça coûte cher. Fait que c'est un cadeau le fun à recevoir, des serviettes. Oui. Moi, j'ai reçu ça pour Noël.
pas l'année passée, l'autre, ma mère elle m'avait déjà acheté comme un kit de serviettes. Fait que, tu sais, j'ai quelque chose que j'ai pas eu besoin d'acheter. Ouais. Pour mon appart, là, j'ai pas eu besoin d'acheter grand-chose. J'avais déjà eu à Noël depuis un bout, là. Ouais, ça, c'est parfait parce que toi, ça t'enlève aussi des responsabilités. Ça t'enlève des trucs à gérer et à penser. Ouais, mais dans ces 3 trucs-là, je sais déjà qu'il y a 2 choses qui vont être dans notre appart, dans notre maison un jour. Il y a 3 trucs là-dedans? Oui. T'as Puis, beaucoup trop d'imagination. je regrette un petit peu. OK. Parce que je veux pas avoir ça dans ma maison. Ah, ben, t'avais juste à pas l'acheter. Allez, à un moment donné. Je vais enlever le papier, mais je vais pas regarder. Tu sais, je vais pas regarder. Je vais vraiment. Attention, par contre, il y a quelque chose de très fragile. Je vais vraiment faire la pige. Alors, bon, il y a clairement une tasse. Ah, mais c'est une tasse assez. Oh my God! Mais c'est drôle. Donc, Ben, c'est Bob original. l'éponge, c'est hyper original, mon Dieu. Bob l'éponge avec. Je me rappelle même plus du nom du C'est personnage. Patrick. Patrick, c'est ça. Qui est dans ce genre de boue. Mais qui est genre dans une forme très bizarre. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Elle est fuckée un peu, là. Ouais, On va je se l'aime. le dire. Je l'aime bien. Je sais pas si tu peux bien Non, boire. tu bois pas de même. Tu bois De clairement de ce bord-là. Tu bois... Mais. Ouais, mais drôle. Elle est drôle, mais c'est sans doute l'inconvénient parce que ceux qui aiment ça boire. Tu sais, mettons, là, ceux qui boivent du café ou du thé, là, puis que c'est chaud, généralement, tu bois comme ça. Mais tu vas-tu vraiment boire de même? Je le sais pas. Fait Tu que- nous diras. Ben, moi, j'ai l'impression que ça peut couler. Clairement. Clairement. Tu boiras de l'autre main. Je la testerai. Je la testerai. Mais elle est belle, Elle mais est belle, elle est cool. elle est bizarre dans une maison. T'as une tasse originale. C'est une tasse. T'es drette sur le thème. Original. Puis une des tasses, c'est tellement facile à donner que tout le monde donne ça. Ouais. OK, prochain. Ah oui, hey, ça c'est cool. Regarde, c'est qui? C'est Hermione en plus, pour Hermione Granger, l'un des personnages les plus cool, tout film confondu. J'adore ce personnage-là. Tu adores ou tu fantasmes sur ce personnage? On a tous été adolescents, je suis pas le seul, c'est sûr. Mais c'est cool, puis ces bonbons-là, ben moi, encore une fois, là, tout ce qui est nourriture t'a vraiment touché dans mon enfance aujourd'hui. Oui. Vraiment. Ça, ben c'était... En fait, c'est les pèses. Dans le fond, Ouais. c'est les... Oui, c'est ça. Tu mets la... Comment qu'on appelle ça, là? Tu mets la... Moi, je l'appelais le distributeur. Tu sais, le distributeur de bonbons. Oui, mais tu mets comme les bonbons qui ressemblent un peu à des pastilles, là. Tu le mets dans le distributeur, puis là, il me semble que c'est sa tête qui ouvre, là, puis là, boum, Ouais. ça s'en met dans la bouche. C'est ça. Puis en début de podcast, on parlait de tradition. Ça a été longtemps une tradition familiale de recevoir ça. Moi et ma soeur, on recevait ça souvent à Noël. J'ai jamais reçu ça. En fait, je pense Vrai? que j'en ai jamais mangé. C'est excellent. C'est des pastilles de sucre, là. On s'entend? OK, là? je sais même pas ça goûte quoi. Il doit même pas avoir de... Ah, il y a des valeurs nutritives, mais check, c'est... Tout ce qu'il y a, là, c'est 9 grammes de sucre. Arc. C'est tout. C'est Ouais. des pastilles de sucre. Fait que, tu sais, c'est pas très bon pour la santé. Il y a là. des saveurs, en tout cas. Je Oui, il y a vais des saveurs. t'envoler, OK? Il y a des saveurs, comme tu vois, ça, c'est... dans ce Ah, pack-là, c'est la mystère. saveur mystère, mais t'as orange, melon d'eau, c'est toutes des Ok. petites saveurs de fruits. Puis, t'es pas obligé de toujours réacheter un distributeur. Oui, Il y a oui, aussi oui, des c'est ça. packs avec différentes... Ouais, parce que c'est du plastique jeté beaucoup trop facilement. Oui. Mais ça peut être intéressant, tu sais, pour un geek comme moi qui veut Ben, collectionner. c'est ça, un geek. C'est ça. C'est Hermione. Prochaine catégorie, c'est plus... Ben, pas la prochaine catégorie, le prochain Prochain. objet. C'est J'ai vu que c'était plus... mou. C'est plus celui-là que je fais comme... Si un jour, ça va être dans mon... Pour vrai? Oui, Mon c'est Dieu, plus genre- celui-là. J'ai hâte de savoir c'est Je l'ai quoi. vu, puis j'ai fait ces cristaux, j'ai pas le choix. Mais juste parce que t'as dit ça, c'est sûr que c'est dans l'appart. Hein. Ben oui, c'est sûr, c'est dans l'appart. Vince va adorer. C'est... Poutine! La poutine, pas le... pas le gars en russe. En Russie. En Russie, ouais. Dans le fond, Je vois même pas c'est quoi encore. c'est des lingettes. Ah, c'est des lingettes... C'est des linges à main. C'est fait de Il y a cuisine. des balles, là. Ouais. Ben, on n'a pas de ciseaux, mais... Tu sais, sors tes pipes. Oh, ok. Mon Dieu, c'était facile. On Tiens, va en prendre donc, chacun un. sur la petite serviette, c'est inscrit comme ça ici. Avec un bon On va appétit. montrer dans celui-là. Ah, tout le monde dans celui-là. Voilà, poutine, bon appétit. Fait que, excusez, j'ai accroché le micro. C'est très laid, c'est très toi. Oui. C'est original. Puis pour vrai, c'est pas laid. Moi, je trouve que le design est beau. Non, c'est pas si pire que ça. Pour vrai, le design est beau. Puis il faut savoir que... Mais il a genre mis du ketchup sur la poutine.
Oui, mon Dieu. C'est briser une poutine. Désolé, débat. Puis justement, j'avais déjà fait le débat avec Charles-Antoine Gontier à Rouge. J'avais été à l'émission du matin une fois. Puis il m'avait confié, je sais plus si c'était du ketchup ou de la mayo, mais il mettait un condiment particulier dans sa poutine. Puis je trouvais ça complètement ridicule. Puis j'ai dit non. Débat en commentaire, gang. Puis j'ai dit encore aujourd'hui, Charles, pourquoi? Genre la sauce, ça a fait déjà en masse la job. Ouais. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il faut savoir que Caro a dit que c'était vraiment moi. C'est parce que c'est pas le premier objet poutine que j'ai dans ma chambre. Dans ma chambre à l'appart, j'ai un petit... c'est une petite affaire en bois, là, une petite décoration en bois qui est marquée I love Poutine. Ouais, pas de même. Avec un... Mais je pense que c'est j'aime la poutine. J'aime la poutine, J', cœur, puis c'est un dessin de poutine un peu comme celle-là aussi, ouais. là, un peu dans le même style. Fait que c'était très toi. Est-ce que je me suis trompée dans le original? Pas du tout. Pas du tout? T'es direct à la bonne place. Parfait. Je suis curieuse de voir, toi, qu'est-ce que tu vas m'offrir parce que, Christy, des fois, t'as des idées. Là. OK, original. Ça a l'air lourd. Ça l'est. Fragile. Non. Ah. Ben, peut-être, je sais pas. Bon, attends, avant, il y a une mise en contexte qui s'impose, OK? Moi, quand tu m'as dit qu'il va y avoir une catégorie originale, en plus, original plus, je trouvais ça large. Fait que moi, je suis rentré au Walmart, magasin grande surface, je me suis dit, je vais essayer de trouver de quoi d'original, de quoi de weird. Puis je me suis promené, c'est celui que j'ai eu le plus de difficultés. C'est tough, hein, de dire c'est quoi qui est le plus original. Qu'est-ce qui est... Puis jusqu'où va l'originalité? Ça, c'est une hostie de bonne catégorie, la gang, pour vos échanges de cadeaux. Mais dites-vous ça, ouais, je vais essayer de trouver quelque chose d'original. C'est vague, là. Trouve-moi ce qui est le plus original possible à 20$. Ouais, parce que tout ce qu'on a vu dans les originales depuis le début, c'est tous des trucs qui pourraient être très utiles dans un échange de cadeaux. C'est tous des trucs... Bon, des tasses, souvent, on en a vraiment beaucoup, là, ouais. Mais je sais que toi, t'en as pas, fait que... Non, mais je bois pas beaucoup dans des tasses aussi, en partant. Alors, voilà. OK, original. Je sais pas si tu vas aimer. Ça a l'air vraiment lourd, mais, en fait. mais moi, quand je l'ai vu, ça m'a... j'ai broyé dans le Walmart. J'ai trouvé ça très drôle. Broyé de rire? Moi, j'ai broyé de rire. J'ai trouvé ça hilarant. Wow! Culotté. Oh mon Dieu, on dirait un jeu de cul. C'est un jeu de société, 18 ans et plus, OK? Puis de mémoire, ce que je me rappelle, les règlements, c'est il y a des questions, puis le buzzer, c'est une paire de fesses. Si tu veux, tu peux l'ouvrir, là, on peut... Deux joueurs et plus. Testez votre esprit de... Attends un peu. Testez votre esprit de déduction dans ce jeu de devinettes loufoque. Observez bien les illustrations et soyez le premier à taper sur les fesses de caoutchouc pour lui donner votre réponse qui contient son cul. Le son cul. Ouais. Ben ça. Voyons moi, donc. là, j'ai vu ça, puis il m'a eu Aïe. Il m'a eu en fesses en caoutchouc. Ça, là, j'ai fait... Je peux pas croire. Puis... Mais tu sais que jeu de société et moi, ça fonctionne très bien. Ben oui, c'est ça, je me suis dit. Parce que je cherchais un peu partout. Pardon. Ça va être chic, ça. J'ai pas d'outils, si tu veux, je te dis. Mais je checkais un peu partout, puis à un moment donné, j'ai réalisé que les jeux de société sont généralement très originaux dans leurs idées. C'est une esti de bonne idée. Ouais. Puis un jeu de société aussi, moi, je trouve ça cool de recevoir ça parce que c'est inclusif, c'est le fun de jouer à des jeux de société. J'aime ça, mais tu sais, des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce que la personne a là comme jeu de société. Là. Moi, je vais voir la paire de fesses, là, je l'ai acheté pour la paire de fesses. Un peu, tiens, voilà. La belle paire de fesses, je sais pas. Là, c'est elle qui fait. Elle est un peu triste comme paire de fesses. Ouais, mais c'est drôle pareil. Puis c'est toutes des... C'est toutes des images de... C'est toutes des images de fesses pis de pantalons. Oh mon Dieu. Oh, un tracteur! OK. Mais c'est tout des... Ouais, mais attends, les en ont une pour qu'on voit un peu c'est quoi le jeu. OK, dans le fond, si je comprends bien, c'est ce mot-là. Je sais pas c'est lequel qui filme celle-là. C'est ce mot-là que tu dois deviner. OK. Donc, je dois te lire l'indice. Mettons, balançoire pour enfants constitué d'un pivot dont une extrémité se lève quand on abaisse l'autre. Puis dans chaque mot, il y a le mot cul. Donc là, je dirais balançoire à bascule. Fait que là, il faudrait que tu fasses bascule. Bascule. Tape ses fesses. Puis dans le fond, c'est le premier qui tape sa fesse, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK, hey, je l'ouvre. Tu peux jaser. Attends un peu.
Il y a un petit crayon, ça va m'aider. Non, mais vraiment, c'est on parlait des jeux de société comme cadeau. Je trouve que... Ah non, j'ai écrit sur les cartes. Quand on sait pas quoi prendre, un jeu de société... Pour vrai, c'est ta meilleure idée à vie. Ça fait 2 ans que je pense que c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu de toi. Bon, ben, je note plus de jeux de société. Mais moi, le pire, c'est que moi, j'adore les jeux de société, mais je joue rarement aux jeux de société. Ouais. C'est vraiment rare. OK. Mettons que t'en fais une couple, là. Ah, mais il y a tout le temps un indice sur la paire de fesses. Ah! Check, ma bascule, il est écrit dessus. En tout cas, faudrait que je lise peut-être plus les règlements. Ouais, parce que je vois que, tu sais, il y a un crayon, il y a aussi des pointages. Ça a l'air quand même sérieux pour un jeu de fesses. Ouais, c'est ça. Puis c'est au tour du joueur souvent de présenter une nouvelle carte. Ah, ben peut-être que c'est genre, tu gagnes tant de points. Il a l'air, c'est ça. Mais un bon petit jeu à découvrir. Oui, vraiment. Puis pour ceux que ça intéresse, c'est des éditions Gladius. Donc, il doit être disponible sur le site Internet. Regarde. Dans le fond, si la personne ne trouve pas la réponse, lis l'indice à l'endos de la carte et tous les joueurs peuvent réessayer. Fait que, OK, dans le fond, le premier indice, c'est l'image. Oui, c'est ça. Fait que par exemple, là, on en fait un, là, demain. Parce que j'avoue que l'indice était quand même simple, là. Mettons celui-là. OK. Fait que là, je vois un homme fort, mais ça, il y aurait le mot cul dedans. Oui. Ben, en musculation ou muscle. Musculation. Mauvaise réponse. Ah ouais? Mettons que tu me dis l'indice. L'indice, c'est discipline sportive qui consiste à développer la masse musculaire. Oui, le culturisme. Oui. OK. Fait que les indices donnent vraiment quasiment la réponse. La réponse. C'est ça, mais dans le fond, mais ça donne moins de points. Quand tu la lis, là, c'est juste un point. OK, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool! Mon Dieu, merci, mon amour. Un bon jeu de société, jeu de mots. Il y a ça aussi, tu sais, je trouvais ça cool. Moi, j'étais un grand fan de François Pérusse. Oui. Justement pour ces jeux de mots. Fait que je me dis, hey, ils ont fait autant de... Tu sais, réussir à faire autant de cartes, puis autant de réponses avec le même son. Je trouve ça quand même assez wise. C'est drôle. Bon, comment je fais pour rentrer tout ça là-dedans? Oh, le crayon a sacré le camp. Ça, c'est super. OK. Bon. Parfait. Voyons. Donc, content que ça te plaise, parce que pour vrai... Vraiment. Parce que pour vrai, moi, l'idée originale, c'était la catégorie qui me stressait le plus. J'étais comme, mais... Je me trouve pas originale maintenant. Non! Sacramoune, je suis pas capable de le remettre. Mais ça, sur le côté, au pire, c'est pas grave. Voilà. Là-dedans, les petites fesses. Parfait. Prochaine catégorie, mon Christo. Ouais. Alors, la dernière catégorie de la journée, qui est la catégorie... En fait, c'est toi qui as eu l'idée de cette catégorie-là. Ben, en fait, c'est la catégorie que moi, personnellement, j'ai vue le plus souvent. Ah, ouais. Oui, c'est la catégorie que j'ai vue le plus souvent, c'est de donner une catégorie par rapport soit au type de matériau ou à une couleur. Oui. Tu sais, le dernier Noël des campeurs qu'on est allé, la catégorie, c'était rouge. Puis là, c'était, mettons, tu joues à la chaise musicale avec, puis tout ça. Puis rouge, là, autant comme ma sœur, elle a reçu un jeu de société. Dans le fond, le jeu de société, le style jeu. Mon père a reçu un vibrateur pour femmes. Oui. C'est pas des jokes! Parce qu'il faut savoir que c'était comment fonctionnait l'échange de cadeaux. Si on procédait par je me rappelle plus exactement du jeu. Hey, je sais plus. Mais n'importe qui pouvait tomber sur n'importe quel cadeau. Là. Fallait avoir des trucs très, très généraux. Moi, T'avais donné la petite vie. La petite vie, le spécial Noël chez les Paris de la petite vie, parce que la pochette DVD était rouge. C'est ma grand-mère qui l'a eu. Fait que ça, c'est quand même cool. Parce que, mettons, moi, ça m'aurait pas parlé. Là. Ouais. Mais moi, je sais même plus qu'est-ce que j'avais donné. Je sais ce que j'ai reçu. Dans le fond, ma soeur, en plus, c'est que j'ai été magasiner avec elle. Elle avait fait un sac de sport, là, Adidas. Puis elle avait rempli ça de bonbons rouges. Puis c'est moi qui a tombé dessus. Mais je savais déjà ce qu'elle avait. Moi, je sais quoi j'avais donné déjà? Je sais plus, c'est quand même un petit bout. Là, ça, je sais plus non plus. Fait que là, on s'est donné comme la catégorie au lieu d'être rouge, parce qu'on est déjà assez rouge pour ceux qui nous voient. C'est la catégorie bleue.
Puis moi, c'est drôle parce que sur le coup, j'avais pas porté attention à la couleur, mais c'est Geneviève qui est venue au podcast. Oui. Quand j'y ai dit la catégorie bleue, parce que faut savoir que c'est ça, je sais même pas si on en a fait mention je me rappelle plus si on en a fait mention dans le podcast, mais Geneviève, c'est ma belle-mère, fait qu'on on se voit souvent. Puis j'étais comme trop enthousiaste là, quand j'étais arrivé avec mes cadeaux. Fait qu'avant de les emballer, j'ai essayé de montrer à Geneviève pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Puis catégorie bleue, première chose qu'elle a dit, c'est « Ah, c'est drôle, tu sais, bleu, c'est une catégorie là, au mariage. » Tu sais, ça prend quelque chose de vieux, de neuf puis de bleu. OK. Au mariage. C'est une tradition du mariage. Tu connaissais pas cette tradition? Non. Ils ont ça pour vrai au noces? C'est le temps que tu me le dises, Seigneur. Ben, c'est une tradition, faut que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais la tradition, c'est qu'il faut que les mariés, quand ils se marient, il y a quelque chose de vieux, de neuf puis de bleu. Mais je pense que c'est plus une tradition américaine. Fait que si je peux avoir des vieilles bobettes bleues, ça compte-tu? Ouais, ben il y en a justement qui font le gag de est-ce que je pourrais genre tout mixer ça ensemble? Ben vieux puis neuf, pas tant. Ouais, puis tu sais, moi j'ai découvert cette catégorie-là grâce à je sais plus quel film ou quelle série, mais c'est parce que c'est un gars qui m'avait. Je pense que c'était dans Friends. Puis c'était un gars qui m'avait tellement fait rire parce que c'est ça, c'est Monica et Chandler qui vont se marier. OK. Hey, désolé pour ceux qui n'ont pas vu la série, je viens de vous spoil quelque chose d'important, mais en tout cas. Puis il cherche quelque chose de bleu, puis là, il trouve pas quelque chose de vieux, puis là, c'est là que Monica a dit comme « Ah, mais on pourrait inviter ton grand-père! » Oh! Ça m'a tué de rire. Je trouvais ça très drôle. Fait que c'est ça. Puis elle m'a fait rappeler que c'est vrai. Fait que catégorie bleue, c'est une catégorie au mariage. Ouais. Puis toi, catégorie bleue, je sais très bien là, que tu allais trouver une faille quelque part pour me donner un DVD. Tu penses que c'est ça? Ou un livre, ou whatever. Mais c'est sûr là, que te connaissant, t'as été vers les DVD. J'ai été vers la culture, c'est ça que je peux te dire. Ouais. Moi, j'ai été vers un peu tout et n'importe quoi, puis là, c'est toi qui m'as stoppé parce que je voulais mettre d'autres choses aussi dedans. Ouais, puis là, à un moment donné... Mais là, j'avais déjà bossé le budget de beaucoup, puis même encore celui-là, fait que il fallait un moment donné, arrête-toi la floune! Puis, dans le fond, j'avais déjà acheté un truc que je voulais déjà t'offrir. OK. Donc, j'en conclus que c'est moi qui commence à ouvrir. Puis, t'as-tu vu? J'ai pris des emballages bleus. Tes concerts. Moi, j'ai tout pris le même emballage. Ouais. Hey, je sais même plus c'est quoi. Je me rappelle de deux je vais trucs. faire comme le dernier, c'est-à-dire j'enlève le papier, puis je vais piger. Je sais qu'il y en a plus qu'une affaire. Donc, on va y aller un à la fois. Bon, on commence avec, je pense que c'est de la bouffe. Oh! Hein? Des baleines bleues gommeuses, mais c'est... C'est des jujubes baleines. Ouais. Tout le monde a déjà mangé ça quand il était jeune. Mais j'ai jamais vu cet emballage-là. Première fois que je vois ça. Dollarama, mon chum. 2 piastres. Je vais jamais dans le coin bouffe au Dollarama. C'est ma catégorie préférée. C'est ma section au Dollarama préférée. Ah, mais c'est cool. Ouais, puis je vais goûter, s'il te plaît. Ouais. Prochain. Ah! OK. Ouais, c'est lui que j'avais déjà. Mais je pense que finalement, il va être trop grand. Donc ça, c'est un chandail? Ouais, c'est ça. C'est un chandail bleu. Oui. Ben, il a quand même l'air confortable. Il est fait en quoi? Aucune estifie d'idée. Parce que c'est pas... c'est un là, vous avez pas le touché, là, mais c'est un tissu particulier quand même. Mais c'est ça, c'est bleu. Puis j'étais un petit peu déçue parce que je pense que... Je sais pas s'il va être trop grand. Parce que j'ai pris du small, mais... J'essaye pour le montrer aux gens. Mais il a l'air tellement trop grand. Surtout pour toi. J'aurais peut-être prendre un small. J'aime ça les chandails grands, moi, de toute façon. Ouais. Moi, quelques chandails grands. Puis ça, encore là, dans nos catégories, c'est assez spécial parce que, mettons... ma tante, elle a déjà fait ça à mon père, mais c'était rose. Et lui, là, il a jamais mis ça de sa vie, là. Fait que, tu sais... Puis aussi, par rapport aux grandeurs, des fois, là, tu sais, là, je me suis fait avoir puis je te connais très bien. Mais du linge, t'es un peu touché. Oui, vraiment. Comme cadeau. Encore une fois, c'est un cadeau, il faut bien se connaître la personne. Surtout en tant qu'adulte. Pour les enfants, c'est plus facile. Ouais, puis mais en même temps, tu sais, offrir du linge à un enfant, moi, je trouve que c'est assez cliché. Là. On s'entend que c'est sûr qu'à Noël, il y a au moins un kid qui reçoit du linge. Oui, puis souvent, c'est ma amie. Ben oui. Mais ce qui est cool aussi, c'est les traditions de linge fait à la main. Là. Oui, puis j'ai oublié une tradition. OK, le 25 au matin, là, on déballe toujours notre cadeau de famille, puis on a tout le temps, là, tout le temps. Le pire, c'est ça, j'avais ce matin sur le dos un pyjama de Noël. Ma mère, elle nous donne toujours un pyjama de Noël pareil. Ça me fait penser à une autre tradition. À ta peu. Donc, c'est ça.
on est 4 enfants dans la famille. Les 4, on a toujours le même pyjama. Puis, comme cette année, là, c'était du popcorn. Une année avant, c'était Mickey Mouse. D'autres, c'est des trucs de Noël. C'était compliqué quand mon frère était plus jeune. Là. Ça commence à être de plus en plus facile, là, mais... Ouais, on a toujours la tradition du pyjama. Puis le 25 au soir, quand on est du côté à mon père, ben souvent, vers genre 9h le soir, tout le monde est en pyjama. Ouais. Ouais, puis moi, ça me fait penser à une autre tradition qui est... Je sais pas pourquoi tu as parlé de pyjama, fait que ça m'a fait penser au lit. Puis le lit m'a fait penser à cette tradition. C'est une tradition que je pense ma mère avait avec moi. Je pense pas qu'elle l'a continué avec ma soeur. Hey, c'est un peu bizarre, là. Non. Lit, ta mère. Bon, je sais pas si ça va, ça va parler à bien du monde. Mais est-ce que vous vous rappelez des toutous de Noël du magasin Sears? Non. Moi, ma mère, à chaque année pendant genre les 10-12 premières années de ma vie, j'avais un toutou. C'était dans mes cadeaux. C'était le premier cadeau du bas de Noël, là. C'était un toutou du... puis j'ai encore, c'est dans ma boîte de trucs de kid. Puis c'était vraiment des beaux toutous bien faits. Puis c'était les toutous du magasin Sears. Ah ben. Ouais, ça c'est une tradition que ma mère avait avec moi, c'était de m'offrir ça. J'ai pensé à ça à cause que c'était toi aussi c'est une tradition de cadeau. Oui, puis on n'avait pas la tradition Bonne Noël non plus. Tu as parlé de Bonne Noël, ouais, nous moi, c'est pas quelque chose qu'on a. On l'avait, ma soeur a trippé là-dessus, ma soeur c'est une débite à sucre, fait qu'il remplissait tout le temps son boîte de différents... Puis c'était une tradition qu'il y avait déjà avec ma cousine, ça aussi, ouais, Bonne Noël c'est une tradition familiale aussi. Je crois qu'il y en a un autre, puis après j'ai une petite anecdote aussi. Oui, on va... Oui, il semble en rester c'est vrai. Ah, ça c'est sûrement une bougie, ça. Une bougie bleue. Donc c'est à quoi, bleu? Ben en fait, c'est ça, Christo, il aime beaucoup les bougies, étrangement. Ouais. Ben c'est toi qui m'as fait découvrir les bougies. Oui, fait que maintenant, il en consomme plus que moi. Ça sent bon, c'est quoi la Je pense que c'est fragrance? truc de mer. Au bleu. Parce qu'ils se sont dit, l'eau, ça sent quelque chose. C'est ça. Mais ça sent vraiment bon, pour vrai. OK, ouais. Là, tu voulais goûter au bonbon, on va faire ça. Tout de suite, c'est dégueulasse manger devant un micro. Désolée, la gang. Mais ouais, autre tradition que ça fait pas longtemps qu'on a. En fait, là, je pense que ça fait 4 Noël. Parce que mon chien, on l'a eu en février. Puis, à chaque Noël, on lui offre... Ils sont durs. Ah. Ils sont pas mauvais. C'est juste de prévenir. J'avoue. À chaque Noël, on lui offre un cadeau. Puis mon chien, là, c'est le chien le plus drôle au monde. Ouais. Il déballe ses cadeaux, là. Mais il se met les pattes, là, puis là, il tire avec sa bouche sur le papier d'emballage. Puis à chaque fois là, que quelqu'un déballe un cadeau, là, c'est genre le chien le plus excité du monde. Là. Il a 5 ans, il a l'air à avoir 3 mois. Là. Ouais. Il est tellement drôle quand il déballe ses cadeaux de Noël. L'année passée, l'année passée, parce que là, Noël n'est pas passé, fait qu'on le sait pas encore. Fait que pour ça, je dis l'année passée, ou ce Noël. Mais il y a eu un nouveau pouf. Ouais, c'est vrai. Oh, il était tellement content, parce que là, c'est un gros cadeau à déballer, là. Tu sais, mon chien, c'est le genre de chien qui parle. Fait que là, ouais, il scillait, là. Il était tellement content. Puis moi, ce qui me fait le plus rire avec ce chien-là, c'est que, bon, premièrement, c'est fou qu'il ait l'intelligence. C'est pas tous les chiens qui font ça, là. Non. Puis aussi, c'est un pourri gâté, là. Tellement. Lui, il aime déballer des cadeaux. Fait qu'une fois que son cadeau est déballé, il commence à chigner parce que les autres sont pas pour lui. Hey, ça, c'est drôle. Juste tout le monde s'offre des cadeaux, là, puis là, t'as le chien dans le coin de la pièce qui regarde tout le monde, puis de temps en temps... Faut genre tu lui donnes un gros truc à gruger comme cadeau pour qu'il arrête de te tanner parce qu'il en veut un autre, là. Ouais. Ah, il est drôle. Il est un peu dur, ton affaire bleue, effectivement. Oui, hein? Le goût, il est bon, mais moi, je n'ai encore de poignées dans c'est pas les baleines bleues que quand on était jeune. Ah, OK, parce que toi, tu connaissais ces bonbons-là? Ouais. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais c'est dans des plats plastiques, fait que c'est plus au Walmart, là. Mais là, j'ai plus ça de leur à moi. C'est bon. Dernier à moi! Dernier, oui. Je sais pas si tu vas aimer ça. Oh mon Dieu, ça commence bien. Ça part tellement mal. Mais bleu aussi, ça a été une catégorie que j'ai eu vraiment de la difficulté à trouver quelque chose. La forme, je te connais, c'est sûr, c'est un DVD. C'est un livre. C'est un livre. Ben oui, c'est un livre. C'est produit québécois. Parce qu'il faut encourager le québécois. Non.
Moi, tu sais pas si je vais aimer ça parce que je lis pas tant que ça. Ouais, non, c'est ça. Mais je trouvais que le sujet pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que tu t'as donc mis du papier collant? Oui, je voulais que ça soit beau. Imagine, fait que c'est bleu. La revanche des timides. Oui, c'est... je me rappelle plus du nom de l'autre. En fait, j'ai tellement de mémoire de nom de Louis-Philippe de merde. Rivard. C'est ça. Puis lui, en fait, sa conjointe... Ben, tu peux lire un peu là, la quatrième de couverture parce que je suis tellement pas bon d'un nom et d'un terme que je vais pas dire trop de niaiseries. Conjointe de José Boudreau. Ouais. Excusez, j'ai eu de la misère. Depuis 19 ans, timide de classe mondiale depuis 49 ans. Louis-Philippe Rivard offre des réflexions sur la vie de gêné professionnel en expliquant comment il a surmonté cette difficulté tout en soulignant fièrement les forces qui se cachent profondément chez tous les grands timides. C'est ça, parce que lui, il faut savoir que sa blonde, justement... C'est cette animatrice et conférencière qui, en 2016, a subi un AVC en la laissant aphasique. Ouais. Ne pouvant plus vivre de son talent pour la communication, José demande à Louis-Philippe de l'accompagner sur scène pour l'aider lors de ses conférences. L'idée paraît excellente, sauf si on le connaît, le gars le plus invisible à l'école, tant primaire que secondaire, qui n'a jamais compté sur plus d'un ami à la fois, qui n'a jamais osé aller à un party avant la vingtaine, qui devient conférencier. Ben, c'est quand même quelque chose qui me parle dans le sens où j'étais comme ça, là, tu sais, je l'ai déjà dit dans un podcast, si jamais vous nous suivez très régulièrement, là, je suis la fille que les gens ouvrent leur album de finissant puis ils savent peut-être même pas chier. Fait que, ouais, elle est un scripteur. Ouais, c'est ça, puis tu sais, on connaît un peu tous cette histoire-là. Moi, j'ai vu la fameuse conférence, elle avait passé à Monticus. Il a participé à 3 Bye Bye. Quand même. Ouais, c'est un auteur. Ben, c'est un auteur en humour à la base. Il est dans le showbiz de l'ombre, là, qu'on peut dire. Là. Les images en couleur de sa vie. Ah, ben. Ça a l'air tu d'une vois, bonne... ça a pas l'air si difficile à lire. Pour quelqu'un qui aime pas la lecture comme moi. Ça a l'air de bien. Ça a l'air pas si pire. Puis, dis-toi qu'après ça, moi, je risque de le lire. Puis après ça, Geneviève aussi veut le lire. Ah, pour vrai? Ouais, on est plusieurs à vouloir le lire, ce livre-là. OK. Parce que Geneviève aussi, elle avait vu la conférence. C'était une conférence, je sais pas en quelle année, qui était venue sur Monticus. Puis ça paraît pas qu'il est timide, là. Pour vrai, sur scène, il a de la prestance. OK. Puis il est drôle, là. Tu sais, ça paraît que c'est un auteur d'humour, là. Il est très drôle sur scène. C'est une des très, très bonnes conférences que j'ai vues. Vraiment. Fait que quand j'ai vu le livre, je sais pas si c'est sorti quand, là, je sais pas si c'est nouveau ou si ça fait longtemps que c'est sorti. On va fouiller, continue de jaser. Mais je me disais que ça pourrait être un sujet vraiment intéressant, puis c'est rare aussi qu'on parle, ben pas que c'est rare qu'on parle de timidité, mais d'avoir du témoignage de timidité, c'est quand même rare dans la littérature québécoise. Donc, je me disais que ça ne pouvait qu'être intéressant. Je dirais 2023. OK, ben c'est peut-être récent aussi, là. Ouais. Rebondis après le peu. Ça, t'as mis... OK, parce qu'ils en ont plus qu'un, là. Fait que là, celui-là, il s'appelle, La revanche des timides. La revanche des timides, 2023. OK, c'est récent. Donc, un livre, ben, je l'ai pas lu, là, mais un livre que je conseille pour toute personne, ben, qui ont su l'histoire de... Tu me trouves timide? Non, mais je me disais, en plus, tu sais, par rapport aussi à ton travail aussi, tu sais, c'est le genre de sujet qui peut se glisser aussi là-dedans. Fait que quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, tu sais, je sais que t'es pas une grande lectrice, mais ça pourrait t'intéresser. Puis peut-être, qui sait, peut-être te donner le goût de lire plus. C'est juste 224 pages, juste que je... Ouais, à peu près. Là, fait que ça devrait être pas si pire, là. Ben merci, mon amoureux, pour tous ces cadeaux. Ouais, ben merci à toi aussi. J'espère qu'on vous a donné des idées, OK? Des idées de cadeaux de Noël pour votre Noël 2024, 25, 26, tout dépendant de quand vous écoutez ça. Des cadeaux de Noël, on va s'en donner encore dans 60 ans. Exactement. Puis, j'aimerais qu'on conclue avec une question. OK. Parce que
En fait, c'est une question que j'ai dans la tête depuis un bon moment, depuis le début de l'enregistrement. Parce que j'ai remarqué, ça se remarque très vite, là, qu'on n'a pas la même technique d'emballage. On n'a pas la même facilité. Toi, c'était beaucoup des sacs. J'ai mis des sacs parce que ça me tentait de mettre des sacs parce que je voulais pas déménager mon papier de soie. C'est juste pour ça que j'étais lâche. Mais non, habituellement, j'emballe mes cadeaux. Ouais, ben c'est ça. J'emballe très bien mes cadeaux. Ouais, ben justement, je voulais savoir, toi, c'est quoi tes techniques d'emballage, puis c'est avec quoi t'emballes, puis tout ça, là? Du papier d'emballage, puis mon Dieu, faudrait que tu me donnes de quoi, là, mais... Oui, parce que je sais, tu sais, par exemple, dans la... Regarde, on va prendre la boîte qu'il y a ici, OK? Je sais pas où le faire pour que les gens me voient, là. Fait que là, tu mets ta boîte dans le sens de même. Ça veut dire que ta hauteur est moins grande que ta largeur de la boîte. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Toi, tu le vois, mais genre... Oh oui, je comprends. Pour ceux qui écoutent, là. Donc, tu le mets, là, tu sais, style version horizontale. Mm-hmm. Tu mets ça de même. T'emballes tes niveaux hauteur en premier. Mm-hmm. Tout dépendant de comment ça tombe. Fait que là, techniquement, tu devrais te ramasser avec un genre de bonbon, là. Avec ça, c'est les côtés de même. Oh oui. Donc, sur tes côtés comme ça, comme on dit. Après ça, moi, ce que je fais, c'est que... Bon, ça dépend tout le temps du monde, là, mais je prends le bord du haut. Je plie tout au complet. Je tape ça. Après ça, je viens rabattre un côté à la fois, puis après, je rabats l'autre côté. Mais avant, j'emballais... Faire des petits triangles. Ouais. Mais avant, je rabattais les côtés en premier, après le bas, après le haut. Mais j'ai vraiment remarqué que quand que tu plies, par exemple, le premier, tu sais, le côté du haut, tout droit, puis après ça, tu viens faire comme... Ça ressemble à un triangle rectangle, au final, là. Ça va vraiment, là... Tu sais, tu vas plier. Je suis à l'envers, j'essaie. OK, je vais capter elle, là. Pour ceux qui nous voient, tu sais, ça va finir que tu vas avoir ton emballage comme ça, puis ça va faire un triangle rectangle ici, là, puis tu vas rabattre, là. Ouais. Mais tu sais, chaque personne a sa technique d'emballage. Moi, il y a quelqu'un dans ma famille, une année, qui a fait quelque chose que je trouve vraiment cool. Il a tout emballé ses cadeaux de Noël avec du papier journal. Ben oui. Pour être écologique. Ben oui. Puis pour vrai, je pense qu'on devrait plus faire ça. Tu sais, oui, là, c'est bien beau, les beaux emballages cadeaux, mais pour vrai, ça a son charme aussi, là. Ben, moi, de plus en plus, je vais essayer de prendre du papier d'emballage qui est recyclable. Parce que c'est vrai. un emballage comme ça, si vous le savez pas, la gang, ce n'est pas recyclable. Ah oui? Ça, tu jettes ça à la poubelle, puis c'est tout. Ouais. Ça se recycle pas. Mais pourquoi? Parce que c'est illustré. Demande ça aux écologistes, là, je sais pas. Mais ça se recycle pas techniquement. Fait que ça, je trouve ça plate. Ça peut coûter plus cher. Mais moi, j'essaie de prendre du papier qui est recyclable. Ouais. Puis qui est beau. Voilà. C'est mon point emballage que tu voulais que je parle. Donc, on espère que vous avez aimé ce spécial Noël. On espère aussi que ça vous a peut-être donné, comme on a dit, des idées si vous cherchez des idées de cadeaux. Des idées originales aussi de pige de cadeaux. Oui, vraiment. Puis, bien entendu, on vous souhaite un joyeux Noël! Oui, tout dépendant quand est-ce que on vous souhaite un joyeux Noël ou si c'est déjà passé, on espère que vous avez passé un joyeux Noël. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes à tous. Prenez soin de vous. T'sais, pour vrai, le temps des fêtes, on court toujours à droite, à gauche, mais prenez du temps pour vous aussi. Ouais. Ben, ça, c'est une tradition, justement. On parle de tradition, là. On va peut-être la refaire. Dans le fond, l'année passée, on avait été dormir le 23 décembre au soir. On s'était pris une soirée juste à nous deux. Oui. Puis on s'était loué une chambre d'hôtel. Oui. Bon, on a comme pas été chanceux pour ceux de la vallée, là. On a pris une chambre à la coudée, à cause abscale, et c'était la soirée où que tout a arraché, on a perdu le courant. Oui, c'était le fameux 23 décembre de tempête hivernale. Je pense une des pires tempêtes que j'ai vues dans ma vie. Oui, fait qu'on avait de l'eau frette. Oui, on avait de l'eau frette, pas d'électricité, mais on avait... Des bonnes couvertes. Des bonnes couvertes, puis aussi des gens sympathiques qui travaillaient là, qui nous ont donné des bougies. Je pense que toutes les bougies, on était presque les seuls clients. On était les seuls clients, donc pour vrai, presque toutes les bougies du petit resto s'est ramassées dans la chambre. Donc, c'était particulier, mais ouais. Ça, pour les couples aussi, là. Une tradition que vous devrez instaurer de plus en plus pour prendre soin de vous dans le temps des fêtes. Ouais, prendre du temps pour vous, puis prendre du temps pour soi. Bref.
Alors sur ce, merci d'avoir écouté le spécial Noël. Oui, le spécial Noël. Donc si vous avez aimé, bien entendu, vous pouvez liker, partager. C'est la meilleure façon de soutenir l'émission. On remercie la TVC de la Matapédia qui produit l'émission. On remercie aussi Francis Pelletier à la réalisation. Évidemment. Donc, joyeux Noël la gang. On se dit peut-être à la prochaine pour une saison 2. Peut-être, qui sait? Qui sait, on ne sait pas. Ciao! Ciao!